الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui. Le vivant qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Exact. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. De sa science, nous n'embrassons que ce qu'Allah veut. Son repose-pied Al-Kursiyun déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et Allah, il est le très haut, Allah, il est le très grand. On s'excuse pour le retard. Il se trouve que notre organisateur au sein du quartier est un peu éprouvé par la maladie. Du coup, on a dû venir nous-mêmes pour préparer certaines choses. Exact. Donc, Inch'Allah, on va lancer la machine. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Nous cherchons avant tout protection auprès de notre Seigneur et Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Et nous l'implorons de ce qui déverse sa grâce, sa miséricorde et sa bénédiction sur tout être humain existant sur cette terre. Amin. Et que la mission prophétique de tous les prophètes soit bénéfique pour nous tous. Effectivement. Car en réalité, l'envoi des messagers est l'expression claire de l'amour d'Allah envers ses créatures. C'est clair. Allah, qui nous a créés, nous connaît mieux que nous-mêmes. Effectivement. Allah qui nous a créés connaît nos besoins que nous-mêmes. C'est clair. Allah qui nous a créés connaît les priorités de chacun d'entre nous mieux que nous-mêmes. Effectivement. Mais le problème est que nous sommes dans un monde aujourd'hui qu'on considère être un monde moderne. Un monde à pleine évolution. Effectivement. Un monde dans lequel tout change, tout évolue. Et les tumultes de l'évolution ou du changement de ce monde emportent avec lui les vertus et les comportements qui nous ont été légués par nos différents prophètes. Faut doser, faut doser. Car on donne la bonne compréhension. Amin. C'est-à-dire que l'évolution de ce monde fait en sorte que nous perdons ce qui est important pour nous. Le développement de ce monde fait que nous oublions ce sur quoi nous devons nous appuyer. Telles les vertus, le comportement que le prophète a demandé à quoi on s'accroche. Effectivement. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? Question réflexion. Si ce n'est de remplir le ventre. Subhanallah. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui? Si ce n'est d'amasser tout ce qui est richesse. Subhanallah. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que la concurrence terrestre? Qu'est-ce qui nous paraît plus important aujourd'hui que le fait d'être plus glorifié? Subhanallah. En réalité, toutes ces choses sont là que pour nous nuire. Nous allons lire un verset du Coran Karim dans la Sourate Taha à partir du verset 130 et plus, Inch'Allah, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas emporter par le développement de ce monde moderne. Subhanallah. Parce qu'il va avec nous et nous ne savons même pas où il nous amène. Vraiment. On veut suivre ce monde.
Non. Alors que nous ne sommes pas faits pour être dépendants de ce monde. Ça c'est clair. Ce monde doit être arrangé à notre guise. Celui qui suit le monde perdra sa personne. Parce qu'Allah dit dans le Coran Karim, ils m'ont oublié. Je leur ai fait oublier leurs propres personnes. Allahu Akbar. Celui qui oublie Allah, qu'il sache que la conséquence de l'oubli d'Allah est l'oubli de sa personne. C'est qui va l'empiéter dans la perdition de ce bas monde, dans le garement. Tu verras la personne sans but d'existence. Subhanallah. Tout ce qui le préoccupe, c'est de se nier, se saouler, oublier ses problèmes, être toujours dans des endroits qui vont lui permettre de passer le temps. Frères et sœurs, Écoutons. vous pensez qu'on a tellement le temps qu'on doit faire passer le temps? Subhanallah. Subhanallah. C'est-à-dire on a tellement le temps qu'on s'ennuie. Subhanallah. On a tellement le temps qu'on veut chercher d'autres choses pour pouvoir fermer ce temps-là. Subhanallah. Alors qu'on oublie que chaque seconde qu'Allah il nous a donné sera une question pour nous Yawm al-Qiyamah. Allah il va nous demander qu'est-ce que nous avons fait de chaque seconde, de chaque minute qu'il a mis à notre disposition. Effectivement. Parce qu'en réalité, tout ce qu'Allah nous donne comme acquis sont des biens qu'il nous met à disposition pour chercher sa satisfaction. C'est clair. Alors si toi tu penses que tu en as abondamment, de sorte à pouvoir gaspiller ou à pouvoir faire passer certains, sache que tu vas en rendre compte. Effectivement. Wallah, tu ne te rends pas compte de l'importance de chaque seconde que tu perds dans le futilité. Jusqu'à ce que l'ange de la mort apparaît devant toi. Effectivement. Que tu le fais soit avec ton gris-gris, soit avec ta bague qui t'empêche que le couteau rentre en toi, soit avec ta bague de chance qui n'est pas fait d'accident, soit avec n'importe quel gris-gris que tu veux. Mais wallahi, lorsque l'ange de la mort va apparaître devant toi, tous ces gris-gris là ne serviront à rien. Ça c'est clair. Rien ne pourra le faire retarder ne serait-ce qu'une seconde vis-à-vis de sa mission. Frères et sœurs, Écoutons. ne nous laissons pas perturber par ce monde. Effectivement. Ce que nous voyons dans ce monde ne doit pas nous influencer de sorte à pouvoir perdre la raison de notre existence. Avant de lire le verset, méditons sur cet exemple. Imagine que quelqu'un vient vers toi ce soir Écoutons. et qui te propose de te donner 10 milliards. Est-ce que tu ne penses pas que ta vie terrestre serait réussite? 10 milliards de francs CFA dans ta main, je pense que tu as largement de quoi à vivre à l'aise. Mais imagine qu'ils te disent que les 10 milliards là te serviront que demain à 10h. Après quoi, à 10h30 tu meurs. Est-ce que tu vas prendre les 10 milliards? C'est compliqué. Ça veut dire que ta vie est plus importante que toutes les richesses de ce bas monde. Ça c'est clair. Si tu es capable d'accepter cette offre-là, qui va te permettre de perdre ta vie demain à 10h, ou même un mois, wallahi, tu ne pourras pas accepter. Effectivement. Je pense que de là, tu accordes de l'importance à ta vie. Mais si l'argent n'est pas important, qu'est-ce qui est important alors? Question réflexion. Si tu es capable de refuser de l'argent pour ta vie, pourquoi est-ce que tu pourrais donner ta vie? Pour rien au monde. C'est clair. La vie, elle est sacrée. Effectivement. De la même manière que tu sacralises ta vie ici-bas, il serait idéal pour toi, il serait important pour toi de sacraliser cette vie, de protéger cette vie, Yawm al-Qiyamah. C'est clair. De la même manière, tu refuses de changer ta vie par de l'argent, refuse de changer ta vie par l'enfer. Refuse de changer ta vie céleste, ton paradis par l'enfer. Allahu Akbar. Si tu préfères accepter la souffrance de ce bas monde que la richesse qui va te permettre de vite mourir, wallah, il ne faut pas accepter l'enfer au détriment du paradis. Sinon tu vas le regretter. Lisons ensemble un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourrait paraître simple, mais en réalité aucun verset d'Allah n'est simple. Prends juste le temps de méditer. Effectivement. Et tu vas comprendre le message qu'Allah t'adresse. C'est clair. Bismillah. Supporte patiemment ce qu'ils disent. Allah il commence le verset par le fait d'inviter les gens à supporter patiemment ce qu'on entend. En réalité, s'il y a une qualité à laquelle l'être humain ou le musulman devrait s'accrocher jusqu'à la fin de sa vie, c'est la patience. C'est clair. Car en réalité, le fruit de la patience n'est rien d'autre que la quiétude. C'est clair. Tu as raison. Tu as patienté. Wallahi, après cette colère-là, tu verras que tu as fait le bon choix d'avoir patienté. Effectivement. Parce que pour ta propre raison, tu peux perdre ta raison. C'est clair. On en a vu des personnes qui, on les a offensées.
Ils ont tellement exagéré dans leur offense qu'ils ont répliqué. Juste parce qu'ils ont répliqué, aujourd'hui ils sont enfermés. Subhanallah. Ils sont enfermés parce qu'ils avaient raison et ils voulaient rendre justice. Subhanallah. Mais Allah était vite de patienter, de supporter patiemment ce qu'ils disent. Non. Mais en réalité, Allah qui te dit ça, il connaît le futur que tu ignores. Allahu Akbar. Il sait très bien pourquoi il te demande de patienter en toutes circonstances. Peu Effectivement. importe ce que tu entends. Non. Wallahi, les coups de poing ne font pas plus mal que les paroles. C'est clair. Il y a de ces paroles qui poussent l'homme à se tuer. La parole, elle est blessante. Mais Allah, il te demande de supporter patiemment ce qu'ils disent. Bismillah. Et célèbre sa louange. Et en réalité, la suite de la patience, c'est que quand tu es en colère, la seule chose qui devrait te permettre d'avoir la quiétude de ton cœur, Non. c'est de célébrer la louange d'Allah. Allahu Akbar. Parce qu'en cette colère-là, Allah il t'accorde certaines choses, certains bienfaits que toi-même tu ignores. C'est clair. Si toi tu refuses de patienter, qu'en es-tu d'Allah vis-à-vis de toi lorsque tu refuses d'obéir à ses ordres? Allahu Akbar. Alors qu'il a le pouvoir sur toi à chaque instant. Toi aujourd'hui tu fais le mal à quelqu'un, tu rends compte. Mais wallahi, Allah il peut t'exterminer et personne ne lui demandera compte. Mais il te demande de supporter patiemment ce qu'ils disent et de célébrer sa louange. Parce qu'en réalité, quand on est mal, si tu es offensé, tu te dois de remercier Allah. C'est clair. Si tu es heureux, tu te dois de remercier Allah. Peu importe les circonstances à laquelle tu fais face, tu devrais remercier Allah. C'est clair. Parce qu'il y a des gens qui auraient préféré être à ta place et supporter 10 fois ce que tu supportes ou que tu refuses de supporter. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre la louange d'Allah. Célèbre la louange avant le lever du soleil. Non. Et avant son coucher. Allah Akbar, peu importe. Ça dit qu'on n'a pas le temps. Le temps ne nous suffit pas. C'est clair. Si tu t'ennuies, remercie Allah. C'est clair. Si tu penses que tu as trop le temps, prends ce temps-là et remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement. Frère, est-ce que tu sais ce que tu ignores? Imagine un instant, hein, nous sommes tous rassemblés ici. Mais wallahi, tu ne pourras pas parcourir Abidjan fini jusqu'à 22h sans avoir appris qu'il y a un accident quelque part. Mais pourquoi Allah il a fait que toi tu sois ici à l'instant T? Là où on parle là, il y a des gens qui sont en train d'agoniser. C'est clair. Là où on parle là, il y a des gens qui sont en train de commettre le péché. Effectivement. Mais Allah il a voulu que tu sois là à l'instant T. Non. Ne penses-tu pas que c'est une raison de le remercier? Ne penses-tu pas que c'est une raison de pouvoir glorifier sa louange? Question réflexion. Bismillah. Pendant la nuit et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Ça dit qu'il prend tous les différents moments de la journée. Que ce soit le lever, le coucher, la nuit, peu importe l'instant où tu penses à toi-même, l'instant où tu rends compte que tu existes, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, il y a des milliers et des milliards de raisons pour lesquelles nous devons remercier Allah chaque seconde, chaque instant. C'est clair. Vous pensez qu'être humain là, c'est le fait d'avoir voulu vous-même? Question réflexion. Le fait que nous soyons des entités vivantes est une décision volontaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Et si la volonté d'Allah était de faire de toi un être humain, il te revient des droits de lui remercier. Effectivement. C'est même un devoir, pardon, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de toi un être humain. C'est clair. Parce qu'en réalité, en quittant la maison, peut-être que tu as marché sur des fourmis, tu les as tués sans même que tu les saches. C'est clair. La vie est finie. Toi-même, tu ignores que tu aurais fait ça. Allahu Akbar. Regarde ce pouvoir qu'Allah t'accorde d'abord. Allah a dit que la création des cieux et de la terre est quelque chose de plus prodigieux que la création de l'être humain. Cependant, la plupart des gens ne le savent pas. Écoutons. Regardez quelque chose. Allah nous fait comprendre que les prodiges qui se trouvent dans la création des êtres des cieux et de la terre ne se trouvent pas en nous. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il a fait de nous? Malgré notre petitesse, il nous a permis d'avoir le pouvoir d'assujettir notre univers. Allahu Akbar. On a vu des gens vouloir aller explorer d'autres planètes. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas encore vu des entités quitter d'autres planètes venir explorer notre planète. On a vu des gens vouloir aller vivre sur la Lune. Mais on n'a pas encore vu les extraterrestres venir vivre sur la Terre. Ça doit vous amener à réfléchir. Ils sont rassasiés. On a vu des gens prendre des lions comme animal de compagnie. Mais on n'a pas vu un lion prendre un être humain comme son homme
Bon, enfin, il n'y a pas un animal qui s'occupe d'un être humain. Vraiment. Va en brousse, tu n'en verras pas. Ce pouvoir qu'Allah t'a donné là, tu lui dois un remerciement éternel à chaque instant. C'est un privilège. C'est plus que tout ce que tu pourras y réfléchir et imaginer sur cette terre. C'est clair. Parce qu'en réalité, ton statut d'être humain là, aucune richesse de la terre ne pourra te procurer ça. Effectivement. Si Allah décide qu'aujourd'hui tu ne sois plus un être humain, qu'on prenne toutes les richesses de ce bas monde, ça ne pourra jamais te ramener être humain, jamais de la vie. Ça c'est clair. Cela veut dire que ce que tu es, c'est-à-dire ce que tu acquiers par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mérite une place glorieuse que toutes les places que tu pourras donner à qui que quoi que ce soit sur cette terre. Ça c'est clair. Alors, au fil de cette abondance qu'Allah a mis à notre disposition, on doit savoir que ce n'est pas en vain, c'est pour une raison. Allahu Akbar. Allah il a mis toutes ces choses là, pourquoi? Il dit cherchez le paradis avec ce que Allah il vous a octroyé. Mais n'oubliez pas votre quote-part. C'est-à-dire tu peux profiter de la vie comme tu veux, mais à la limite qu'Allah il a tracé. Allah il a mis des frontières. Wallahi, il n'y a rien de bon pour l'être humain qu'Allah il interdit. Quoi est-ce qui est bon pour toi qu'Allah il interdit? Ça n'existe pas. Tout ce qu'Allah il interdit est nuisible pour toi. Est forcément nuisible pour toi. Que tu le veuilles ou pas, soit c'est nuisible ici-bas ou dans l'au-delà, soit c'est nuisible dans ta vie physique ou dans l'invisible. Parce qu'en réalité, nous oublions que nous vivons sur cette terre-là, nous voyons des choses, nous sommes visibles. Alors qu'il y a des entités qui sont invisibles, qui vivent parmi nous, qui peuvent nous nuire à tout instant. Alors que nous ne les voyons pas. Comment est-ce que tu peux combattre un ennemi que tu ne vois pas? Question, réflexion. Mais imagine-toi, toi tu dors, tu te réveilles, tu ne le vois pas, tu grandis. Qui te protège contre lui? Qui? Question, réflexion. Tu penses que tu as encore des raisons à ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses gloires, pour tous ses privilèges? Continuons. Et ne t'en point tes yeux. Et Allah maintenant il va nous mettre en garde. S'il y a une chose qui nous fait perdre notre bonheur, s'il y a une chose qui nous fait perdre notre foi, c'est le fait de ne pas reconnaître ce qu'Allah nous octroie. Ah! Allah dit ici, n'étends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux. Allah dit qu'il y a des choses qu'il a données à certains groupes d'entre nous. Et ces choses-là peuvent t'influencer. Ces choses-là peuvent te faire perdre ta raison. Dans le sens où, je prends un exemple très simple. Je peux vivre avec quelqu'un. On a la même maison. C'est-à-dire sa maison est la même maison que la mienne. Il y avait un truc qui était rentré dans mon habit. Tu peux vivre, ton voisin a la même maison que toi. Ton voisin a la même maison que toi. Wallahi, tu te sens à l'aise, tu vis bien. Parce qu'il n'a pas plus que toi. Tu es à l'aise. Mais le jour où tu vas voir qu'il a cassé sa maison pour faire du duplex, tu seras complexé. C'est clair. Pourquoi? Parce que tu te mesures à lui. Au lieu de te contenter de ce qu'Allah t'a donné, toi tu préfères te contenter à te comparer à l'autre. En réalité, vous n'avez pas les mêmes circonstances de vie. Vous n'avez pas les mêmes conditions de vie. Vous n'avez pas la même réalité de vie. Aujourd'hui, Allah là où tu es là, avec ce que tu as là, de la manière dont tu vis à l'aise là, si Allah il prenait la vie d'autres personnes pour mettre à ta place, wallahi, même malgré les biens qu'il possède, tu ne pourras jamais vivre à l'aise comme tu le veux aujourd'hui. Allah il connaît mieux ta position que toi-même. C'est qu'Allah t'octroie, contente-toi de ça. Vis avec ça. Contente-toi de ça. Allah dit, n'étends point tes yeux vers ce que nous avons donné à un groupe d'entre vous. En réalité, c'est la volonté d'Allah de faire cette diversité entre les êtres humains. Non. Si tu vois qu'on met aujourd'hui des valeurs à des choses que nous ne possédons pas, comme l'argent et autres, des maisons, tout ça là, c'est parce que d'autres personnes possèdent que nous ne possédons pas, qu'on trouve que c'est valeureux. C'est clair. Mais prenons un exemple. Imaginons que nous tous, nous avons les mêmes choses. Est-ce que les choses auront de la valeur? Question, réflexion. Ta pied est pied. Est-ce que tu trouves ça être un privilège d'avoir un pied? Non. Mais le jour où quelqu'un n'a pas pied, ou quelqu'un qui a vu son pied coupé, ou bien si tu vois un ami avec qui tu as grandi, fait un accident qu'ils ont coupé son pied, c'est là que tu verras que ton pied il est important. Effectivement. En réalité, tant qu'on possède les mêmes choses que nos voisins ou nos prochains,
on n'accorde pas d'importance. En réalité, c'est des choses qu'Allah a mis à notre disposition qui sont plus importantes que tout ce qu'on acquiert. C'est clair. Aujourd'hui, imagine-toi qu'on coupe ton pied. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas chercher des choses pour pouvoir adapter. Mais wallahi, tu ne pourras jamais avoir le même pied que tu avais. Mais si tu as pu t'acheter une voiture aujourd'hui avec ton propre argent, même s'ils ont volé cette voiture-là, de la même manière, à moins que tu aies travaillé légalement pour acheter. Mais si tu as brouté que tu as acheté, avec ton an de broutage, que le blanc n'a plus payé, tu vas lire l'heure. Forcé, tu vas lire l'heure. C'est clair. Mais si tu as travaillé à la sueur de ton front et que tu t'as acheté une voiture, même si cette voiture se perd, peu importe ta manière d'être frustré, après tu pourras te trouver des solutions à pouvoir l'acheter encore. Effectivement. Mais les biens qu'Allah te donne, il n'y a pas pied secours, hein. Il n'y a pas bras secours. C'est clair. Ça n'existe pas. Alors prenons soin de ce qu'Allah nous a donné. Ce que nous acquérons ici-bas, comme des biens éphémères, ne doit pas nous perturber. C'est pourquoi Allah nous met en garde sur le fait de trop regarder ce que les autres possèdent. Il nous met en garde de trop regarder ce que les autres possèdent. Comme décor de la vie présente. Car en réalité, ce qu'ils possèdent là ne sont que des décors de la vie présente. En réalité, c'est des choses qu'Allah a mis pour donner un peu de saveur à la vie. Pour qu'on puisse avoir un goût à la vie. Et si tu vois ces choses-là, Allah te dit que ces choses que tu vois aujourd'hui qui enjolivent la vie de ces bas mondes ne vaut même pas 1% ou un grain de sable de ce qui existe dans le paradis. Ça c'est clair. En réalité, tout ce que tu peux envier aujourd'hui sur cette terre-là, tu as la possibilité d'avoir milliers et des centuple de ces choses-là, Yom Al-Kiyama. Tout ce qu'Allah te demande, c'est de faire l'effort. Car nous serons récompensés par l'effort que nous fournissons. Effectivement. Personne n'est pas fait autant de faire des bonnes actions et mériter le paradis au travers de ces bonnes actions-là. C'est clair. C'est l'effort que tu fournis qu'Allah regarde et Allah te donne le mérite de sa miséricorde. Effectivement. Allah dit ici que ces choses-là ne sont que des décors de la vie présente. Bismillah. Et commande à ta famille la salade. Décors de la vie présente. Afin de les éprouver par cela. Allah dit que les choses qu'il a données à ces personnes-là comme décors de la vie présente, en réalité, en plus d'être un décor, c'est un moyen de les éprouver. Allah Akbar. Qui peut envier l'épreuve de son prochain? Allah dit que c'est une épreuve pour eux. Mais sache qu'en même temps que c'est une épreuve pour lui, c'est aussi une épreuve pour toi qui refuses d'écouter Allah lorsqu'il te demande de ne pas regarder ça. Mais quand tu t'observes et que tu regardes, ça devient une épreuve pour toi. C'est clair. Parce que sur le champ, tu oublies que tu dois remercier Allah. Et tu penses que Allah il a privilégié certaines personnes à ton détriment. Automatiquement, tu commences à déprimer. Tu commences à croire que toi, tu n'as pas eu droit au bonheur. Subhanallah. Subhanallah. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu vois là-bas. Le bonheur, c'est de pouvoir apprécier ce qu'Allah a mis à ta disposition. Frère, si et seulement si tu t'en rendras compte. On ne demande pas de ne pas chercher l'argent. Cherche ton argent comme tu veux. Mais sache que l'effort que tu fournis à l'acquisition des biens de ce bas monde ne doit pas atteindre la cheville de l'effort que tu fournis pour pouvoir chercher la satisfaction d'Allah. Ça c'est clair. Car si tu accordes plus d'importance aux choses de ce bas monde, tu finiras par perdre ce qui est plus mieux et durable. Allah dit Yom Al-Kiyama, ce qui se trouve là-bas est meilleur et durable. Qui est parti, qui une fois est mort parce que son an est fini? Qui? Est-ce que tu connais une personne qui est morte juste parce que son an est fini? C'est-à-dire qu'on l'appelle à ton an est fini à la banque, un pan, il meurt. Jamais. Il y a des maisons qui se sont écroulées, mais les propriétaires vivent encore. Effectivement. Il y a des personnes, les voitures ont pris feu, mais ils continuent de vivre. La seule chose qui mettra fin à notre vie, c'est le temps qu'Allah nous a accordé. C'est clair. Alors, nous devons savoir profiter de ce temps. Nous devons savoir utiliser ce temps. Effectivement. Frère, prends conscience de ta vie. Réfléchis-en. Décide-toi de ce que tu veux faire de la vie. C'est clair. Parce qu'en réalité, chaque seconde que tu as passé sur cette terre, tu vas en rendre compte. Imagine un instant que tu meurs et Allah te demande qu'as-tu fait du temps que je t'ai accordé. Subhanallah.
et que tu restes sans réponse. Tu ne sais pas quoi dire. Qu'as-tu fait du temps qu'Allah t'a accordé? Est-ce que tu ne savais pas que tu allais mourir? Et quand on parle de la mort, les gens sont d'accord parce qu'on voit les gens mourir. Mais ils se disent, mais après la mort, qu'est-ce qu'il y a de plus? Mais si tu penses qu'après la mort, nous allons partir dans le néant et que nous n'avons pas de compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu fais dans cette vie de souffrance? Comment est-ce que tu peux accepter de souffrir jusqu'à la mort et puis aller dans le néant? Pourquoi ne pas anticiper ton départ vers le néant? Moi je pense que si tu penses que ta vie n'a pas de sens, que de vivre ici seulement, ça n'a vraiment pas de sens. C'est l'existence du paradis et de l'enfer qui donne un sens à notre vie. C'est clair. Quand ça n'existait pas, Wallah, chacun allait se suicider. Ah, parce qu'il arrive des moments où nous sommes angoissés. Il arrive des moments où nous souffrons. Il arrive des moments où nous tombons gravement malades. Mais pourquoi refusons-nous de mourir? Parce qu'on se dit qu'on n'est pas encore prêt. On n'est jamais prêt. Vrai. Peu importe ta foi, ne sois jamais prêt. Car en réalité, c'est l'excès de confiance en soi qui fera perdre la foi que nous avons. Ah, c'est clair. Allah dit dans le verset coranique, il dit, ils ont cru et mécru. Ils ont cru et mécru. Et ensuite, ils ne font que persévérer dans la mécréance. Subhanallah. C'est-à-dire, ce n'est pas le départ qui compte. Tu peux voir aujourd'hui un frère qui ne croit même pas en Allah. Que peut-être même il prend pour ennemi les croyants. C'est vrai. Mais wallahi, ne pense pas que tu sois meilleur que lui. Sa vie n'est pas encore finie. La vie, elle est surprenante. Ce dernier-là peut être demain ton imam. Ce dernier-là peut être demain Yawm al-Qiyamah dans le paradis. Tout dépend de la dernière décision que nous allons prendre. Alors, à l'instant T, là où nous parlons là, il faudrait que nous prenions une dernière décision sur laquelle nous serons constants jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne. Parce qu'en réalité, nous avons tous un rendez-vous. Nous sommes tous considérés comme des êtres humains dans une salle d'attente. Quand ton tour arrivera, l'ange de la mort ouvrira la porte et t'appellera vers lui. Viens remettre à Allah ce qu'il t'a donné. Viens. Et c'est là que tu te rendras compte que le temps que tu as pris à croire que ton temps était assez et que tu t'ennuyais, tu as préféré aller jouer l'auto pour avoir l'argent. Tu vas rendre compte de ça. Quand on dit aux frères que l'auto, le jeu hasard est interdit, ils pensent que on les manipule. Des gens que vous suivez, nous venons tout récemment voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des personnes qui étaient des référents pour des gens qui jouent au jeu hasard ont fini par être déclarés comme des gens qui blanchissent de l'argent. Qui en réalité sont en partenariat avec des gens qui vous font croire que le jeu hasard va vous changer la vie. Il y a des gens qui ont eu la chance, mais sont très minimes. Très. Et cette chance qu'ils ont eu là, d'avoir cet argent-là, c'est ce qu'Allah dit dans le Coran Karim. Il dit le bien qui s'y trouve est plus petit que le mal qui s'y trouve. Car en réalité, lorsque tu acquiers cet argent, dis-toi qu'il y a des milliers et des milliards, des millions, pardon, de pauvres qui ont perdu leur argent pour que toi tu puisses en avoir. Frère, écoutons. Le jeu hasard est un système qui a été développé par les riches pour appauvrir de plus les pauvres. Qu'en réalité, s'il y a une chose qui est l'outil idéal ou la priorité d'un pauvre, c'est l'espoir. Tant que le pauvre il a de l'espoir, il a force que toute chose. C'est son espoir qui va... 90. Bismillah. Oh les croyants, Nam. le vin. Allah s'adresse à toi qui dit crois en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te montre en même temps à travers ça qu'il sait ce que tu ne sais pas. Il dit le vin. Attendez par le vin, toute substance qui nuit au discernement, toute substance qui nuit au système nerveux, tout ce qui pourrait t'empêcher de réfléchir normalement, c'est ce qui est interdit dans ce verset. Le jeu de hasard. En même temps qu'il interdit le vin, il interdit aussi le jeu hasard. Toi tu dis à ton frère chrétien, non moi il ne bois pas alcool, je suis musulman. Mais au moment où tu es en train de lui dire ça, tu es en train de lui demander de couper coupon pour toi. Frère, est-ce que tu sais que vous êtes la même chose? Les pieds dressés. Toi tu dis, jeu hasard là, pardon, le vin là on ne boit pas. Fétiche que les gens font là, toi tu n'es pas fétiche, toi tu es musulman. Mais est-ce que tu sais que
le vin ou le jeu hasard que tu joues là, était cité dans le même verset des féticheurs. Ceux qui font les flèches dressées. Les flèches de divination. Toutes ces personnes-là ne sont qu'une abomination. Alors ils rassemblent tout. Ils mettent dans le même palier. Ils mettent dans le même lot. Ils disent c'est une abomination, œuvre du diable. En réalité, chaque fois que tu vas couper un coupon de loto ou de jeu hasard, sache que tu viens de ressouscrire ou de continuer ton abonnement avec le shaitan. Écartez-vous. C'est que tu viens actualiser ta foi de la même manière qu'un musulman pour reformuler sa foi, dit a fait l'attestation de foi. Toi, à chaque fois que tu vas couper l'auto, sache que tu viens encore réaffirmer ta volonté à pouvoir suivre le shaitan. C'est-à-dire, nous, on se promène à dire que le shaitan est notre ennemi déclaré, mais en réalité, c'est notre compagnon. Quel paradoxe. C'est-à-dire, toi, au fond de toi, tu le dis clairement que le shaitan, c'est ton ennemi. Mais en réalité, c'est ton meilleur compagnon. Ton poteau. Ton frère saint. Celui qui te donne tous les moyens. Tu as 200 et que tu n'as pas les jeter. Tu sais que tu n'as pas gagné. Toi-même, tu sais. Mais il te met un petit espoir. Il est sûr, Wallahi, va trouver des gens qui jouent le loto ou quoi là. La loterie, pardon. Tu viens vers eux, il a fini de miser. Hein, tout ce qu'il avait, il a fini de miser. Tu lui dis, frère, est-ce que tu as misé 15-26? Ah! Il a dit ça, peut-être les gens vont vouloir miser ça. Allah vous voit, Wallahi. Si tu as misé ça, là, tu vois, Wallahi. Tu viens de donner un bac aux gens. Ils vont dire, il a dit ça dans le hasard là. Est-ce que ça va pas sortir? C'est juste hasard. Ils vont dire, Wallahi, ils pressent son doigt ou un frère. Subhanallah. Si tu as fait ça là, tu vois. Ils ont la théorie bizarre, ces gens-là. Il dit, malgré que son argent est fini, mais s'il va dormir, il va se réveiller, il va dire, avant que l'heure n'arrive, il va te tester, même si tu es 100 frères, il va les mettre dedans. Ouais. Frère, faut rêver, faut te réveiller, même si tu es fou, même si c'est un fou qui passe, il va trouver des gens en train de jouer hasard. Il va leur dire, tu es parié sur 20-23. Wallah, ils vont se mettre à parier dessus. Un fou, hein, un fou. Tellement que c'est hasard. Tu réfléchissez. Vraiment. Quand est-ce que vous allez venir à la raison? Question réflexion. Quoi de mieux que de travailler le temps? Il y a des gens qui passent la journée devant l'auto, wallahi. Ils passent toute la journée, des vrais paresseux, des fainéants. Leur vie ne sert plus à rien. Ils passent tout le temps à regarder, à attendre. C'est-à-dire qu'ils finissent de miser matin, ils s'assoient là-bas pour attendre le résultat, subhanallah. Quand il tape poteau, son visage est serré contre tout le monde. Qui t'a dit de parier? Est-ce que c'est un nom envoyé là-bas? On dirait à quelqu'un qui se sent un peu. Ouais, ils se connaissent, c'est la cousine, ils se connaissent. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine. Alors il dit, à travers le jeu hasard, le diable, il va mettre parmi vous l'inimité et la haine. Tiens, il y a des gens qui causent plus à cause de l'auto, vous savez ça. Ou bien, il a fini de gagner, tu dis, n'a qu'à te donner, il y a là un bizarre, hein. L'argent est bizarre, hein. Le frère a écrit beaucoup, hein. Donnez-lui le micro là-bas. Il a un témoignage pour nous, hein. Il y a des gens qui vont partir parier. Quand ils arrivent là-bas, son frère s'en vient lui voir, il dit, tiens, Joe, voici coupon, faut parier. Il va dire, ah, merci pour le banca, c'est banca, non? Et voilà. Il finit de parier, il dit, bon, si c'est sorti là, il va te donner, il va te danser. Dès que le résultat sort, voilà, même s'il a eu 500 000, 500 000 là devient 1000 francs devant lui. Tous ces problèmes s'affichent devant lui, c'est un grand écran. Toi, il t'oublie en même temps, toi, mais tu comptes même plus pour lui. Si tu as trop donné ces 500 ou 1000 francs, va te débrouiller, tu as gagné aussi. Automatiquement, ça met la haine entre vous. Même si tu as donné 10 000, même si tu as donné 20 000, toi, tu vas trouver que ce qu'il t'a donné, c'est peu par rapport à ce qu'il a gagné. Ouais. Il a gagné 500 000. Toi, tu aurais préféré qu'il te donne 100 000. Parce que toi, tu lui as donné le code. Mais lui, il te dit en réalité, ce que tu mérites là, c'est 2 000. Tu n'as pas te contenter de ça. Mais toi, tu as te fâché, forcé, tu as te fâché. Tu as dit que tu allais attendre au tournant. Ou bien, s'il a marché sur ton nombre, il va lire l'heure. Ça veut dire, il marche sur ton nombre seulement, il va rendre compte de ça. Tiens, quand on donne la bonne compréhension, frère, c'est qu'Allah dit, c'est la vérité. Ça va mettre en toi et puis ton ami l'inimité et la haine. Ça vous allez vous détester pour toujours. À cause de quoi? Jouer à hasard. Oh, l'argent là, c'est même pas toi qui as gagné. Il y a quelqu'un en haut là-bas qui est assis dans son duplex, qui attend que toi tu vas parier pour enrichir, pour lui l'enrichir. Ah! En fait, il est plus intelligent que toi. Montre-moi un gars qui a développé un système de loto et qui joue. Bon, si ça rend riche là-haut, pourquoi lui-même il ne joue pas pour être riche? Ah, donc lui il s'enrichit chez toi. Jean, toi tu es trop bête, c'est lui l'intelligent. Ton cerveau là, c'est pourquoi? Faut jeter.
réveillons-nous. Prenons conscience. C'est clair. Même si tu vas pousser bourrette, l'un que tu vas avoir, c'est plus bénéfique que quelqu'un qui gagne milliard dans l'auto. Clair. Pourquoi? Parce qu'elle a décrété que c'est haram. Je vous donne une anecdote. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient en balade. Et ils sont entrés dans les palmiers. C'est-à-dire dans les champs de dattes. Et le propriétaire, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement ému. Il a envoyé des dattes pour donner au prophète et ses compagnons. Quand ils ont fini de manger, le prophète s'est assis, il a regardé les compagnons. Il dit, Yama le Kiyama, on sera interrogé si chaque noyau, chaque grain de dattes que nous avons mangé. Allahu Akbar. Et les savants nous disent que, à travers ces hadiths-là, tout un franc que tu as mangé ou tu as consommé sur la terre, Allah il va te demander compte de ça. Effectivement. Comment est-ce que tu as fait? De la même manière, on demande de justifier l'argent que vous affichez là. C'est ainsi. Si tu ne veux, il ne faut pas afficher. Mais il y a un Kiyama, tu vas rendre compte. C'est clair. C'est mieux pour toi de justifier ici que de justifier là-bas. Effectivement. Ici, là, si tu as bras long, on peut fermer la justification. Mais il y a un Kiyama, frère, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation là-bas. Ta seule relation là, c'est ton livre que tu vas acquérir dans ta main droite. Il y a un Kiyama, il y a rien. Imagine ton livre vient dans la main gauche. Et dès qu'on t'étend dans la main gauche, là, frère, t'as tapé poteau. C'est pas les poteaux où on peut actualiser. Hein. Quand tu n'as pas un résultat de bac, ça n'a pas marché, tu peux rire. Parce que l'année prochaine, tu peux faire. Mais en réalité, il y a mal Kiyama. On ne fait pas des examens. Non. Actuellement, nous sommes tous en salle d'examen. Le résultat, là, c'est après la mort. C'est soit au paradis ou en enfer. Il n'y a pas intermédiaire. Il n'y a pas place pour se reposer. C'est clair. Frère, prends conscience de ton kitab. Effectivement. Remplis ça positivement. Non. Arrange-toi de couper ta main gauche. Il ne faut pas recevoir le livre dans la main gauche. Hey. Yamalikaman, tu ne peux pas lutter. Sinon, nous tous, on allait lutter avec notre main droite. Mais arrange-toi qu'à travers tes bonnes actions, tu puisses acquérir le livre par la main droite et par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Bismillah ya Cheikh. Ouais, j'ai vu nous dans ces débordements. Qu'Allah nous donne la compréhension. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Jusqu'à voix est cassée. Tellement à faire de l'auto là, c'est chaud, c'est grave. Les jeux de hasard sont devenus tellement une chose qui est consommée. Ici, ça, surtout dans notre zone ici à Bobo, parce que la plupart de la population en majorité est musulmane. Et ça fait mal de voir que à chaque carrefour il y a des tableaux. Nous ne sommes pas contre les commerçants, hein. Ceux qui le font pour leur commerce, ça c'est leur problème. On ne veut pas mettre ça dans leur teke comme on le dit. Mais nous parlons à notre communauté. Chers jeunes, Allah il est clair dans sa parole. On ne va pas donner deux versets, un seul. Et il a déjà lu ce verset là. Allah il dit Al-Maïsir, Rijisun min amali shaitan. C'est suffisant pour le musulman pour s'en écarter. Allahu Akbar. Il dit, le jeu de hasard, bien sûr, en citant d'autres choses, il dit c'est une abomination, œuvre du diable. Parole d'Allah. Mais est-ce que c'est pas suffisant pour nous en tant que musulmans, chers frères et sœurs? Question. Car là, nous désigne une chose comme étant le pire, c'est-à-dire le summum de la bêtise en termes d'action, pour que nous nous en éloignions. Est-ce que c'est pas suffisant déjà pour nous en tant que musulmans? Question. Est-ce qu'il faut attendre d'autres choses, des conséquences, d'autres rappels ou encore 1000 choses entendues avant de pouvoir s'éloigner de ce jeu-là? Pas du tout. Parce que la paresse aujourd'hui est rentrée dans les gens et ne fait pas partie de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam, celui qui a la paresse en lui. Parce que regardez, on vient demander au prophète alayhi salatu wa salam quelle est l'action qu'il conseille aux gens. Non. Il dit va travailler et prends le fruit de ton travail pour le donner en sadaqa aux gens. Allahu Akbar. Ça c'est le prophète qui dit alayhi salatu wa salam. Va travailler. Non. Le fruit de ton travail là, il faut prendre et puis tu vas donner en sadaqa. Le musulman n'est pas celui qui attend qu'on lui donne. Il n'est pas celui qui tend sa main concernant sa vie personnelle. Nous ne parlons pas de l'œuvre de Dawa concernant certains éléments, non. Mais on parle de celui qui prend l'argent pour ça veut dire que son bon vouloir, pour son service personnel. Le musulman, il ne tend pas la main. Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Exact. Et cette parole-là, elle est d'abord islamique, chers frères et sœurs. Non. Tu peux avoir des difficultés. Ça, nous ne parlons pas de ça. Tu peux être dans des positions, n'est-ce pas, de précarité. Non. Qui vont te pousser à aller demander. Ça, c'est autre chose. Mais nous parlons de ceux qui ont la force. Ceux qui peuvent aller travailler pour chercher de quoi nourrir leur famille, mais qui s'adonnent à ces jeux de paresse-là. Qui s'adonnent même souvent au vol.
Pour qu'aujourd'hui, certaines personnes ont classé cette commune-là comme une zone rouge à certaines heures. Parce que justement aussi, certains jeunes, pour la plupart étant de notre communauté, ont pris la paresse pour mettre sur les... Ils ont chargé la paresse. Parce que c'est le paresseux qui va s'arrêter au carrefour pour chercher à voler. Exact. Qui attend que quelqu'un enlève son téléphone pour pouvoir faire moutafraya. C'est-à-dire lui, il prend et puis il court. C'est le paresseux qui cherche à faire deux doigts. Lorsqu'il y a une foule quelque part, il va mettre son doigt pour enlever le portefeuille de quelqu'un. C'est le paresseux qui s'arrête dans le noir pour agresser les gens. Et en réalité, ça peut être fort. Ça peut être noussi. Mais c'est être paresseux au contraire. Celui qui va aller s'asseoir sur le clavier avec pour intention d'escroquer des gens, c'est un paresseux. Non. À travers ce qu'on a embelli en appelant le broutage, mais qu'en réalité on appelle ça du vol, chers frères et sœurs. C'est clair. Nous ne cesserons de le dire, c'est du vol. Si tu es brutal, tu es un voleur. Exact. Tu n'es pas différent du voleur que les gens attrapent à chaque fois et mettent dans le cargo. Il est un peu sale seulement. C'est la différence entre vous, il est un peu sale. Toi tu es un voleur qui est propre. Un voleur virtuel. C'est un voleur mais qui est un peu sale. C'est la seule différence entre vous. Wallah. Sinon tu es brutal, tu es voleur. Clair. Et attention au blanchiment spirituel, chers frères et sœurs. Attention à ce qu'on appelle le blanchiment spirituel. Prendre l'argent haram, Non. chercher à le mettre dans le halal en pensant qu'Allah va purifier cet argent-là. Attention. Subhanallah. Allah il est pur. Non. Et il n'accepte que ce qui est pur. Exact. Allah il est pur. Non. Et il n'accepte que ce qui est pur. Ça c'est clair. Arrête de vouloir aller chercher de l'argent haram. C'est-à-dire au travers de ce qu'on a appelé busy. Ouais. C'est-à-dire toi tu es une femme. Non. Tu refuses d'aller travailler comme tes camarades de femmes. Tu refuses d'étudier. Peut-être bon, étude ça c'est autre chose. Non. Mais tu refuses de travailler à la sueur de ton front. Et tu travailles à la sueur d'autre chose. Subhanallah. Pour pouvoir avoir des biens. Et c'est... Subhanallah. Il y a un envoyé qui a crié quelque part là-bas, il faut dire le mot. Toi-même, il faut dire le mot. Ah wallah. C'est pas moi, il a dit le mot. Donc tu travailles à la sueur d'autre chose, il faut dire le mot. Sourate 5, verset 38. Non. Le voleur et la voleuse, Non. à tous deux couper la main, en punition de ce qu'ils sont acquis. Ça fait moins un. Et comme châtiment de la part d'Allah, Non. Allah est puissant et sage. C'est-à-dire, en réalité, si on a dit un pays chariatique, un pays où il y a la charia qui est appliquée, voilà le sort qu'on doit réserver aux brouteurs. Mais tu prends pour taper clavier, pour mentir aux gens, pour les voler là. On doit couper un. Exact. Oui, ça c'est la loi d'Allah. Et la loi d'Allah s'applique à tous. Sans gêne, sans complexe. Nous n'avons pas de complexe pour dire ce qui est de la loi d'Allah. Si nous sommes dans un pays où on applique la charia, les voleurs, si on s'en va regarder que tu n'as pas de justification, Non. ça veut dire que toi tu voles pour pouvoir aller acheter un iPhone. Tu voles pas parce que tu n'as rien à manger. On ne dit pas que c'est une justification, mais dans la charia, on va regarder qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Claire. Si c'est le travail, si c'est la faim, on cherche à le nourrir, on cherche à lui donner un travail. Ouais. Mais si c'est le fait que lui c'est un paresseux, il veut paraître, le bling bling, comme on vient de descendre, Aïcha au Carrefour, Non. dans une BMW ou bien dans une Mercedes, il faut que moi aussi je parte à gérer busy. Subhanallah. Il faut que moi aussi je parte à vendre mon corps. Chers jeunes, chers frères et sœurs en islam, il est temps que nous sortions dans ce genre de comportement-là. Ouais. Parce que si nous l'ignorions, Non. nous sommes des privilégiés. Nous Clair. sommes des choisis d'Allah. Non. Allah il a fait de nous les supérieurs. Allah il a fait de nous des personnes qu'il a suscitées pour les gens. Effectivement. Et on répète ce verset là ici à chaque fois, à chaque arrêt, chers frères et sœurs. Non. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la communauté qu'Allah a suscitée pour les gens. Et pas n'importe quelle communauté. Claire. La meilleure. C'est ce qu'Allah il dit. C'est pas nous qui le disons. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a suscité pour les gens. Mais pourquoi Allah dit pour les gens? Qu'est-ce Parce que nous, en tant que musulmans, notre devoir là, ça doit être d'appeler les gens au bien. De montrer le bon comportement aux gens. Parce qu'on ne peut pas appeler au bien et nous-mêmes être dans ce mal. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler au bien et nous-mêmes s'oublier. C'est-à-dire faire le contraire du bien, mais appeler les gens au bien. Non. Et ce que nous ignorons, chers frères et sœurs, Non. c'est que pour ceux qui ignorent les enseignements d'Allah, regardez un verset, on va, n'est-ce pas, prendre ce verset-là, mentionner une petite histoire et puis terminer sur ça, Inch'Allah. S'il y a des questions, on se prépare. Allah dit dans la sourate 20 à partir du verset 120 pour descendre. Écoutez. Waman ahrada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Regardez ce verset là et puis on va méditer là-dessus. Pour ceux qui ignorent les enseignements d'Allah, pour ceux qui ignorent les signes d'Allah, Non. Allah dit que nous leur ferons vivre une vie pleine de gêne. Regarde les complexés. Regarde ceux qui se refusent à obéir aux ordres d'Allah. Le fornicateur par exemple,
il est obligé de se cacher souvent dans les couloirs d'un moustique, s'exposer aux agressions, ou bien aller se mettre derrière certaines clôtures. Mais en tout cas, il est dans quelque chose dans lequel il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il est dans, n'est-ce pas, le yurku, il se cache toujours. Pareil que pour le voleur. Pareil que pour, n'est-ce pas, tout ce qui est haram reconnu en islam. On est dans la gêne lorsqu'on commet ce genre d'action-là. Allah dit, nous lui ferons vivre une vie pleine de gêne. Mais ce n'est pas encore ce qui est grave. Et nous le ferons venir au jour de la résurrection aveugle. Aveugle au rassemblement. Une histoire rapidement pour illustrer ce verset-là. Pour dire que Allah nous montre des signes déjà dans ce dunya. C'est l'histoire que m'a raconté un jeune frère. Il dit qu'il est dans un environnement, une société où tout ce qu'on peut connaître comme environnement laïque. Où il y a des personnes là-bas qui sont tellement complexées. Ça veut dire que eux, là, l'islam, ils pratiquent ça quand ils sont au milieu des musulmans. On connaît tous ces gens de personnes. On pratique l'islam quand on est au milieu des musulmans. Comme certaines soeurs qui portent le voile juste quand elles les rappellent. C'est quand elles rappellent, elles portent le voile pour venir s'asseoir sur le lieu du rappel. Nous les encourageons à rester dans le voile. Ça aussi c'est blanchissement. On ne fait pas ça pour les décourager. On ne dit pas ça. Ben, il faut rester dans le voile. Il faut pas, quand ils retournent là après le rappel, il ne faut pas aller enlever le voile au quartier. Claire. Il ne faut pas souvent même sur la route, même déjà le langana a déjà sauté. Dès qu'il m'a dit salam alaikum. Ça dit que la robe même c'est déjà se lever et puis c'est le dernier ou bien le collant qui est en bas. La gêne. Tu es obligé de te déguiser. On appelle ça déguisement. Appelons les choses par leur nom. Tu te déguises. Ça dit le clown se déguise, toi tu te déguises aussi. Le comédien se déguise, toi tu te déguises. Tu es dans la comédie mon frère. Si tu n'as pas pour intention de demeurer, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui le font et puis un peu ils restent dedans. Ça c'est pas ceux-là. Mais on parle des gens qui croient tromper les gens et la communauté. Lorsqu'ils sont avec les musulmans, ils sont de bons musulmans. Mais lorsqu'ils se retrouvent avec les non-musulmans, ils sont pires que ceux-là dans leurs bêtises. Lorsqu'ils se retrouvent dans un environnement où on est en train de consommer l'alcool, c'est le plus grand soulard dans ces environnements. Lorsqu'ils sont dans un environnement où on cherche les gars qu'on n'a pas mariés, c'est le plus grand chercheur de femmes. Lorsqu'ils sont dans un environnement où on doit voler, c'est le plus grand voleur. Lorsqu'ils sont dans un environnement où on joue l'auto, c'est eux-mêmes qui prennent le calendrier là pour calculer. Ça veut dire que vous vous amusez. Vous riez. C'est eux-mêmes qui prennent calculatrice là. Calendrier là. En train de calculer. En 1960, ce numéro-là est sorti. L'année qui a suivi en 61, il y a un autre numéro qui est sorti. En même temps, le jour là, c'est ça là qui est sorti. Donc quand on calcule. Cette même année là, regarde, on est dans la même année ici, numéro ça est sorti hier. Le lendemain, tel numéro est sorti, machine ne ment pas. Il s'est quitté là-bas. Il n'a jamais joué à un jeu de hasard de machine. Ça dit, c'est qu'on appelle jeu de hasard, l'auto, bête, clic. Je suis un jeune, hein, mais par la grâce d'Allah, je ne sais même pas comment ça se passe. Ça, c'est les paroles c'est les enquêtes qu'on mène pour pouvoir venir exhorter. On va, on écoute un peu et puis on vient, on en parle. Sinon, par la grâce d'Allah, je n'ai jamais joué à ces jeux-là. Vous voyez un peu, et je demande à Allah de ne jamais jouer. Vous voyez un peu comment les gens sont en train de jouer à eux-mêmes. Tout ce tapage-là, c'est-à-dire que toute cette comédie-là, en pensant tromper Allah, lorsqu'ils sont au milieu des gens, ils le font. Mais lorsqu'ils reviennent dans l'environnement islamique, tu vas voir son boubou bien dressé, son petit fourlon sur la tête, comme pour moi ici. Ça veut dire que c'est le meilleur musulman que tu es en train de chercher. Il vit dans la gêne. Il est obligé de se déguiser. Il est obligé de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Pour ce qu'il n'est pas. Parce qu'il pense tromper Allah et les croyants. Allah il a dit, il pense tromper Allah et les croyants, mais en réalité c'est eux-mêmes qui le trompent. Mais Allah il a mis en garde dans le verset que je viens de donner. Tu vas non seulement vivre une vie pleine de gêne, mais au jour de la résurrection, tu vas te retrouver aveugle. Et pour illustrer cela, je le disais tout à l'heure, voilà quelqu'un qui se retrouve dans un environnement laïque. Un environnement où les gens boivent, ils font tout ce qu'ils veulent. Et dans cet environnement-là, il y a, n'est-ce pas, un homme musulman, une non-musulmane qui est en train de raconter l'histoire de son conjoint, afin de mariage mixte là. La dame dit par exemple, moi mon mari n'est pas musulman, il est musulman, pardon. Il prie, hein, il est très pieux. Parce que bon, la définition de la piété pour certaines personnes, c'est le fait simplement de voir le gars placer son tapis. Même si prière de 13h, il vient faire ça à 15h. Pour 16h, 18h, 19h, il vient tout rassembler à 21h, il bougoie tout pour déposer. C'est un grand. On dit il est pieux parce qu'on le voit sur tapis. Donc, sa définition,
Dans la plupart des non-musulmans, très souvent c'est comme ça. On a dit, il prie, hein, il est pieux. Bon, moi je me demande, quelqu'un qui est pieux, comment laisser nos si belles sœurs voilées et puis aller marier quelqu'un qui dit Jésus est Dieu? Question. C'est quelle piété? Ah. Donc il y a problème déjà. Aller marier quelqu'un, donc dans la religion il n'y a pas de problème à consommer le vin. Bon, elle a consommé le vin, elle a mangé le porc. Et puis la nuit, c'est comment? Tu as mangé, tu as boire. Tu as mangé, tu as boire. Claire. Faut pas se blaguer. Voilà, les ceux qui sont mariés ont compris. Mais si un célibataire a compris, c'est que on doit lui poser question. Ah, si un célibataire a compris, on doit lui poser question. Donc ça, c'était juste une petite digression. Donc, elle dit il est pieux. Non. Parce qu'il fait sa prière. Mais il y a une boisson là, quand il prend, il utilise ça un peu comme aphrodisiaque. Quand il prend cette boisson là, voilà, ça fait ce qu'il ça doit faire. Bon, elle, pour elle, il est pieux, c'est une boisson alcoolisée. Bon, elle en a dit, par la grâce d'Allah, il y avait quelqu'un dans cet environnement-là qui connaissait un peu l'islam, qui a dit non, s'il le fait, il est dans l'erreur. Parce que lui, c'est pas la norme en islam. Le musulman peut faire quelque chose, ou un musulman peut faire quelque chose, mais c'est pas l'islam qui a dit, c'est un musulman qui est faible peut-être dans la foi, ou un musulman qui est bon dans la foi, mais qui a trébuché. Ça peut arriver. Donc, il lui mentionne un verset, Surah 5, verset 90, Allah il dit clairement que c'est une abomination, c'est l'œuvre du diable, et Allah même exhorte les musulmans à s'en éloigner. Éloignez-vous-en, écartez-vous-en, afin que vous puissiez réussir. Donc il mentionne ce verset-là, le musulman qui est dans cet environnement-là. Et la dame, bien sûr, ne connaît pas l'islam, donc elle se soumet automatiquement. Il y a une autre personne qui dit encore, ah bon? Donc dans votre religion, on ne voit pas. Il mentionne le même verset. Automatiquement, les non-musulmans, ils ne connaissent pas le Coran, ils ont compris, ils disent que, ah ok. Il y a un musulman. Le musulman est le loup du musulman dans les environnements laïcs. Remarquez souvent dans les entreprises, vous voulez souvent faire des prières dans des endroits pour vous regrouper. Aucun non-musulman ne va vous combattre. C'est un musulman qui va sortir dans le dos, comme on le dit dans notre jargon ici. T'es trop musulman. Il va aller dire, vous aussi, on a une entreprise. J'ai déjà mentionné un cas ici. On a une entreprise, laissons, on va prier à la maison. Parce que lui, il ne veut pas prier à la communauté. Alors que ça ne gêne même pas. Je le dis toujours, lorsque les employés sont épanouis, et l'un des premiers épanouissements, c'est le fait de faire en sorte que l'homme soit à l'aise dans sa foi. Si quelqu'un est à l'aise dans sa pratique religieuse, il ne va pas détourner ton argent. Pas du tout. Laissez les gens prier au travail, tant que ça n'empiète pas sur le boulot. Prier des musulmans, ça c'est pour nous, je connais. C'est 5 minutes. Pour celui même qui prie bien, même, ça veut dire qu'il donne le droit de tout, n'est-ce pas, tous les mouvements dans la sola. Il donne droit de ruku, il donne droit de soudure, il donne droit de position qu'il y a. C'est 5 minutes. Laissez les gens faire la sola. Laissez les gens pratiquer leur foi. Ça ne va pas à l'encontre du travail. Ça là, c'est l'Occident qui nous a enseigné ça. On n'a qu'à enlever de religion dans le travail. Mais ça veut dire que si ton employé est pieux, il fait l'effort de respecter ses injonctions divines. Toi, tu es sûr qu'il va détourner l'argent. Il n'y a aucune religion. Même chez les kémites, où il n'y a pas foi, il n'y a pas loi. Ça veut dire que même les gens sans foi ni loi, les adorateurs de bois là, ceux qui veulent que ça veut dire que le libertinage se propage parmi les Africains. Ça, c'est les Kemta, les kémites. Même chez eux là, on n'autorise pas souvent le vol. On n'autorise pas même le fait de détourner l'argent. Donc quelqu'un qui pratique une spiritualité, laisse-le pratiquer tant que ça n'empiète pas sur le travail. Aujourd'hui, j'allais voir des gens. Non, chez moi, on ne prie pas. Hein. Voile n'emporte pas ici. Ça gâte quoi au travail? Depuis quand voile couvre cerveau? Question. Voile couvre pas cerveau. Donc tout ça là, ça fait partie des pièges des shaitans qu'il a envoyés. Effectivement. Pour faire en sorte aussi que certains musulmans aussi, aient, n'est-ce pas, la flemme, aient peur de mettre leurs enfants dans des écoles. Mettez vos enfants à l'école. Pour qu'ils deviennent des cadres demain. Pour qu'ils puissent changer toutes ces choses qu'on nous a imposées. Parce que quand les musulmans seront à des institutions, le musulman il donne le droit d'autrui. Si c'est un musulman qui est en haut, nous on est rassurés parce que nous on sait que dans notre religion, il faut respecter le droit d'autrui. Il faut respecter, n'est-ce pas, la religion d'autrui. Ça, notre religion nous le recommande. Donc ça ne va pas à l'encontre du travail. Mais tout ça, c'est la piège de Shaitan. Pour que les gens oublient Allah un temps soit peu. Donc ça veut dire que quand tu es au travail, alors à croire à ce que certains disent, quand tu es au travail, tu dois oublier Dieu. Quand tu descends maintenant, tu deviens croyant. Pourquoi? Alors que c'est ça qui me permet de respirer. C'est le fait de savoir qu'il y a un Seigneur qui me guide, un Seigneur qui me protège,
un Seigneur dont je suis les traces qu'il m'a laissées au travers de l'envoi de ses messagers. C'est ce qui me permet, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir aisément mes tâches au boulot. Mais si toi tu m'empêches de faire ça, Non. il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Il a fait tout ce qu'il veut. Regardez ceux qui détournent souvent les trucs dans les sociétés ou qui font, comme ce qu'on a vu dernièrement là, n'est-ce pas, il ne sait même pas quel qualificatif vient donner, qui a sorti une femme des gens, comment et puis filmer. Ça c'est le summum de la bêtise. C'est-à-dire la bêtise humaine, la décadence morale totale. Ça c'est le sommet. C'est-à-dire que si tu prends tout ce qui est bêtise, Non. et puis tu as placé là, garde une place en haut et puis prends ça à la main en haut. Donc vous qui allez, j'ai dit ça la dernière fois dans le rappel, vous qui courez, allez chercher les vidéos. Vous qui courez en train de faire la promotion de cette chose-là, craignez Allah. Ouais. Craignez Allah. D'autres même prennent le nom là pour banaliser, ils mettent ça sur, j'ai vu, on était quelque part, j'ai vu ça sur le dos d'un motard, il a mis le nom là, son motard, il n'a même pas envie de prononcer le nom. Mais comment on peut rendre célèbre ces gens de personnes là? Comment on peut faire la promotion de ces gens de pratiques? Si ce n'est d'enseigner aux gens que c'est des bonnes choses. Tout ça c'est shaitan. Wallahi. Donc rapidement je reviens sur l'histoire. Il y a tellement de choses à dire, chers frères et sœurs. Donc ce dernier là, le musulman qui est un loup pour le musulman, il se permet de dire derrière ce que le frère a dit comme rappel, que c'est l'ivresse qui est interdit. L'ivresse c'est quoi? Boire et puis se saouler. Mais en réalité là, le musulman peut boire. Laissez ça là. D'ailleurs même on a une cérémonie bientôt là. Vous allez voir de quoi il est capable. C'est un musulman qui dit ça. Hein? Ouais. C'est une histoire vraie, réelle, qui s'est passée ici sous nos cieux. À Abidjan ici même. Il dit vous allez voir de quoi il est capable. Un musulman hein, qui est en train de mettre au défi les non-musulmans, que dans l'alcool là vous allez voir. Effectivement il y a eu des cérémonies, on dirait qu'il a bu tellement. En tout cas les gens l'ont respecté, d'après ce qu'on m'a rapporté. On dit ouais lui là c'est un champion. On dit lui là, boisson. Il y a pas, ça dit il a secret de ça. Un musulman. Ça s'est passé. Regardez où le verset va s'appliquer. Il y a eu une cérémonie des musulmans où les non-musulmans, ça c'est l'un des avantages de notre pays, la Côte d'Ivoire, la cohésion sociale. Le bon vivre, le vivre ensemble, ça c'est quelque chose qui est beaucoup respecté chez nous. On remercie Allah pour ça et on exhorte tout le monde à vivre comme ça. Musulmans, non-musulmans, on ne partage pas la même foi. Quand il s'agit de la foi, nous on exhorte les gens à se départir des autres croyances. On n'a pas la même croyance, on n'a pas la même foi. Tes injonctions divines sont pour ta religion, il faut les respecter. Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de... Lorsqu'il s'agit... Donnez mon micro, me donnez un micro qui marche pas. Lorsqu'il s'agit de pratiquer sa religion, nous n'avons pas la même croyance. Mais en dehors de ça, nous sommes des personnes qui sont appelées à vivre ensemble. En bonne intelligence d'ailleurs. Le musulman donne le droit de tous ceux qui sont autour de lui. On va lire le verset même après le rappel, Inch'Allah, dans la série des questions. Donc pour revenir, je le disais, ils se sont cotisés, les non-musulmans se sont cotisés pour mettre quelque chose ensemble, pour donner aux musulmans à l'occasion d'une cérémonie musulmane qui se déroulait là-bas. Et ils ont partagé aux musulmans, ils ont oublié celui qui dit, il va vous montrer quelque chose. C'est-à-dire que le musulman qui passe derrière les musulmans pour dire qu'on peut boire là, Non. mais pas être saoulé, ils l'ont oublié. En réalité, c'est pas un simple oubli. Donc il vient maintenant devant tout le monde. Ah, je suis venu, je n'étais pas là, on dit vous avez distribué nos colis. Donc je suis venu chercher le mien. Et le responsable de ceux qui partageaient le colis, écoutez bien, chers frères et sœurs. Il dit, mais tu es venu prendre quoi? Il dit, non, le colis. On dit, quel colis? Il faut préciser, tu dis quoi au juste? Il dit, non, c'est que vous avez donné aux musulmans là. Je suis venu chercher pour moi. Écoutez la question que les gars lui posent. Les non-musulmans, hein? Demande-toi, tu es musulman. Regardez la question. Les gars lui demandent, est-ce que toi tu es musulman? Donc, il a honte. C'est bizarre sur lui. Il dit, ah, avec un sourire honteux, il a beaucoup de honte. Les gens le regardent maintenant. Il dit, non, hey, je fais mes trucs, hein. Écoutez cette phrase, vous allez voir, beaucoup disent ça ici. Je fais mes trucs, hein. Mais quand il s'agit de la religion, là, je ne joue pas avec. Combien de fois nos soeurs surtout disent ça? Moi, je fais mes bêtises, hein. Mais la religion, là, quand on dit de prier, je prie. Mais il faut arrêter bêtises, là. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Parce que si tu appelles ça bêtise, c'est parce que tu sais que c'est pas bon. C'est pourquoi tu appelles ça bêtise. Donc il faut arrêter. Parce que quand ton enfant te désobéit, tu es fâché. Mais toi, tu n'as pas de problème à désobéir à celui qui t'a créé. Regardez le paradoxe. Tu dis à ton enfant, quand tu joues ballon, il est 17h30, va te laver. Il joue jusqu'à 18h, t'es dans son dos. Tu as le bissé. Mais toi, tu désobéis à Allah et puis il n'y a pas de problème. Pourquoi? Regardez un politesse là. Donc regardez, chers frères et sœurs, on lui demande, est-ce que lui il est musulman? Il essaie maintenant de justifier que lui il est musulman.
On n'est pas encore au jour de la résurrection. Hein. Ce jour où il nous sera demandé sur notre croyance. Lui, ils sont en train de lui demander sur la terre. Et puis qui est en train de lui demander des non-musulmans? C'est des non-musulmans qui sont en train de lui... C'est-à-dire que le soumettre au questionnement qui aura lieu au jour de la résurrection par là. Où il nous sera demandé quelle croyance on a suivi. Tu as suivi qui? De qui as-tu pris l'enseignement? De qui as-tu pris ta pratique religieuse? Mais lui, c'est sur la terre. Et puis qui? Les non-musulmans qui lui posent la question, est-ce que tu es musulman? Bon, un musulman à qui on demande ça là, ça c'est la déchéance totale. Non-musulman te demande à toi, est-ce que tu es musulman? Ça veut tout simplement dire que tu as bafoué toutes les règles de ta religion. C'est-à-dire que tu as mis ta religion à terre et puis tu as marché dessus. Tout ça parce que le non-musulman même te voit et puis te demande, est-ce que toi tu es musulman? Regardez la suite. Il essaie de justifier maintenant. Sinon il n'y a plus rien. Demande à maintenant, il se tourne maintenant pour chercher. Le frère qui a expliqué, il dit lui-même il était assis. Quand il a dit demande et puis il s'est tourné pleurer, lui il a tourné son visage ailleurs. Il ne faut pas, ils vont lui demander. Il ne peut pas témoigner. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, l'exemple est en train de nous être. Le frère m'a expliqué, il dit, tu sais que c'est une projection de Yaoumul Kiyama que tu as vécu. Demain que le gars t'a regardé, tu as tourné ton visage là. Au jour de la résurrection, c'est comme ça, nul ne voudra porter le fardeau d'autrui. Ouais. On dit pourquoi Aïcha gérait busy. Aïcha essaie de regarder Kolotoumou qu'il a entraîné dans son busy. Quand il regarde Kolotoumou va tourner son visage. Ah, c'est pas moi qui t'ai mis dedans. Hein. C'est toi qui m'as vu, tu dis non, il m'habille bien au quartier. Tu dis non, il y a les derniers cris d'iPhone, donc tu veux faire comme moi. Je t'ai montré le réseau, tu m'as suivi. Claire. Lorsque Issouf va vouloir regarder Brahma, ils vont dire où sont les joueurs de l'auto, la placez-vous ici. Il veut regarder Brahma, il cherche Brahma dans la foule. Brahma regarde, Brahma dit, c'est moi qui t'ai mis dans l'auto. C'est moi qui t'ai mis dans l'auto. Il faut chercher l'homme qui t'a mis dedans. Tu m'as vu aussi venir garer la voiture au quartier, tu m'as vu le dernier cri d'iPhone 15, iPhone 25. Tu dis non, tu vas voir aussi. Il dit, il faut partir prendre devant le tableau là, tu as joué. C'est des jeux les statisticiens. Lorsque Momo va chercher son ami, alors il cherche Solo et puis il regarde, c'est Solo qui m'a mis dans le boutage. Momo cherche Solo. Où est Solo? Surat 80, verset 34. Bien dit le nom de moi là. Ouais, je connais, il y a le secret. Il y a ce qui était là-bas. Il cherche Solo. Il dit, mais, Solo, c'est Solo qui m'a mis dans le broutage. On dit, où sont les broutage là? Mettez-vous ici. C'est Solo qui m'a mis dans le broutage. Il cherche Solo. Solo aussi jette son visage ailleurs. Solo dit, c'est pas moi. Hein. Tu m'as vu au quartier, il porte les vrais agnons. Il vient les vrais go ici. Il dit, tu me suivre. Je t'ai montré la voie. Une projection du jour de la résurrection, chers frères et sœurs. Le jour où l'homme va fuir de son frère. Il ne s'arrête pas à son frère. L'homme va fuir de sa mère, de son père. Il va s'enfuir même de qui? De sa compagne. Tout le monde connaît comment on aime nos femmes. Amour des femmes est encore petit par rapport à amour d'enfants. Mais l'homme va fuir pour laisser tout ça là. Parce que ce jour-là, chacun aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, le frère est resté dans son propre cas, lui seul. Face à la honte de Dunia. Face à l'interpellation d'Allah. Allah est en train de lui montrer que mon ami, prends conscience. Non-musulman en train de te questionner. Ça, c'est la honte. Ça veut dire que c'est l'humiliation totale. Claire. C'est un non-musulman qui te demande si tu es musulman. Tellement tu ne pratiques pas l'islam. Tu es loin des incarnations des valeurs que prône l'islam. Jusqu'à on demande si tu es musulman. Non-musulman te demande ça. Et il essaie de justifier. Il regarde personne pour l'aider ce jour-là. Au final, maintenant, il gratte sa tête. Maintenant, le gars va justifier pourquoi il ne reconnaît pas ce gars-là comme musulman. Le non-musulman, hein, il dit le jour où on a fait telle cérémonie là. Tu as vu que tout le monde ici, musulman, ne fait pas ça. C'est un non-musulman qui est en train de dire un musulman. Qui prie souvent. Selon ce qu'on m'a dit, on le voit prier une fois. Le jour, en tout cas, il y a un grand rassemblement, il priait les gens. Mais c'est un non-musulman qui lui dit, toi, tu n'es pas musulman. Parce que le jour où on a fait telle cérémonie là, nous-mêmes, on a eu peur de toi dans l'affaire d'alcool. Donc, imaginez-vous, chers frères et sœurs, projetons-nous à la place de ce dernier-là. Le jour où on est en train de faire un gâtement avec les non-musulmans, ça dit que tu es avec tes amis qui ne sont pas musulmans. On dit, au carrefour là-bas, il y a Pampou. Mais comment on appelle ça maintenant? C'est pas que Pampou. Tu connais pas Pampou? Tu n'as pas fait quartier du là. Pampou. Simpa, ça c'est un seul nom. Ah, ok. Simpa, c'était autant. Après, c'est devenu Pampou. Alors, demande à Sans-Fil Pampou. Ah!
Les gens se déchirent dans Pampou à cause des femmes. C'est le même modèle de Simpa là. Où des jeunes filles ou des jeunes garçons, dans le grand malobalia total, ouais, c'est malobalia, je pèse bien mes mots, se mettent ensemble, cotisent l'argent, appellent les djellibas à venir chanter. Il n'y a pas fait, il n'y a rien. Hein. Eux-mêmes, ils innovent la fête. Tu les vois en train de vendre. On dit les jeunes filles de cette communauté-là sont vraiment courageuses. Je n'ai pas dit le nom de la communauté, on sait tous. Elles vendent souvent même à des feux. Mais cette souffrance-là, tu sais où elles vont aller mettre l'argent? Dans Pampou. Cotiser pour appeler quelqu'un pour venir chanter. Et puis les djellibas là. Et puis ils vont danser. Ils vont mentir sur eux. Et dans cette danse-là, souvent même elles portent des vêtements, excusez-moi, où on ne porte pas des dessous en bas. Subhanallah. J'ai dit c'est le malobalia total. C'est que vous comprenez pas, la malobalia, c'est que on peut appeler ça la perversité totale. Sa perversité même, c'est dilué. Ouais, perversité c'est dilué. Parce qu'on dit malobalia, c'est encore plus grave que la perversité. Les gens essaient de... Au fait, les gens essaient de tuer un peu ce mot-là. Où est des noms malinqués, des noms djoula qui disent malobalia, malobalia. Ils sont en train de tuer un peu l'ampleur de ce mot. Sinon, quand nous on était petits et puis on te dit malobali, tu veux te tuer? Ouais. Le mot est lourd, mais ils sont en train de tuer un peu le mot malobali, malobali. C'est en train de tuer un peu le mot. Sinon, quand on te dit malobali, si tu es vraiment djoula, tu dois savoir qu'on t'a dit quelque chose. C'est grave. Claire. Donc c'est le malobalia avec son sens, n'est-ce pas, originel total. Et les gens organisent ça. Dans ça, on dit nom d'une fille, et regarde ce qui se fait là-bas. À Bobo ici, on fait ça beaucoup. T'as quitté là-bas. On dit nom de la fille, ah, il y a un frère qui est en train de me dévancer. Merci. On dit son nom et puis on ajoute nom de son gars derrière. S'il se trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère le même way, par là, là. Souvent, Martial sort, l'âme sort dedans. Ici, Nyamoro. Il y a une communauté même qui a fait une réunion pour interdire ça. C'est pourquoi on n'entend plus parler. Parce que il y avait toujours palabre dedans. On déchirait les gens dedans. Il y a une année même, on dit il y a eu mort. Des jeunes qui sont battus à cause des femmes. Lui, il est mort. Il va les dire quoi là? Tu es mort à cause de fornication. Tu es mort à cause des zina. Il a dit comment c'est grave. Toi, tu te ressuscites devant là en tant que quelqu'un ils ont tué à cause de fornication. Subhanallah, chers frères et sœurs. Regardez ce dans quoi on est. Ça fait pas rire. Regardez ce dans quoi on est. Regardez le niveau de déchéance dans lequel on est en tant que communauté, meilleure communauté. Donc ce dernier-là, Allah lui a montré le jour de la résurrection. Que ce soit une leçon pour nous tous. Lorsque tu vas te retrouver avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, en train de faire des bêtises, sache que les gens te regardent. Ils ne vont pas dire, hein? Mais le jour où tu vas te jouer les personnes qui pratiquent l'islam, ou le jour où tu vas essayer de défendre ta religion, vont te rappeler ce péché-là. Qui n'a jamais vécu ça ici? Question. On dit toi-même tu te joues les musulmans. Hier on a fumé drogue ensemble. Hier on a fumé Kali ensemble. Toi-même tu te joues les non-musulmans là. 31 personnes n'étaient pas assis ensemble au maquis. Parce que toi tu pensais que tu n'étais pas un représentant de l'islam. Tu pensais que les gens ne te connaissaient pas comme étant un pratiquant de l'islam. Lorsqu'on parle de désobéissance, tu te mets avec les non-musulmans pour désobéir à Allah. Le jour où tu essaies de pratiquer ta religion, il y a quelqu'un qui va te rappeler ça. Mais vous pensez que c'est fortuit? Allah est en train de nous parler. Ça dit que c'est des signes qu'Allah il envoie vers nous. Au jour de la résurrection, ce serait un jour de rappel. Il n'y aura rien de nouveau. Hein? Claire. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Ça serait un jour de rappel. Qu'est-ce qui sera rappelé? Ce que tu as fait ici dans Dunia. C'est-à-dire, en d'autres termes, on a pour habitude de dire, pour essayer d'imager la chose, voilà l'écran là et puis on projette les choses. Une manière d'imager là. Allah n'a pas besoin d'écran pour te rappeler ce que tu as fait. Allah n'a pas besoin d'écran. Parce que tout homme, Allah nafsihi basira. Tout homme est un témoin contre lui-même. Tes yeux là, ça témoignera contre toi au jour de la résurrection. Claire. Donc Allah nous donne la compréhension. Amin. On a vraiment empiété sur le temps. On va passer aux questions, Inch'Allah, pour plus d'éclaircissement. S'il y en a, s'il n'y en a pas, Inch'Allah, on va continuer et terminer.
Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'oncle. Alors très rapidement, la première question est de savoir, est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Est-ce que toutes les religions qu'on connaît actuellement mènent à Dieu? Surah 3, verset 85. Et le stagiaire là, il dit quoi? Les versets là viennent pas. Hein? C'est mon stagiaire là. C'est son coach même qui faut. Bon, le stagiaire, on dit, il y a un nouveau coach là-bas. Stagiaire ou coach, vous êtes demi à l'air là. Demi sur 10. Pour le moment, demi sur 10. Surah 3, verset 19. C'est pas bon. Bon, le stagiaire dit Surah 3, verset 19. Moi, il a dit 85. Hein. Allah dit, Waman yabtagi gayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une religion. Bon. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà. Même avant ça, même deux versets bien haut avant ce verset là, c'est 85, non? Tu montes au verset 83 là, il dit Afadayra dinillahi yabeguna. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? Wallahu aslama man fis samawati wal ard. Alors que désire-t-il une religion autre que celle d'Allah, alors que se soumettre à lui bon gré malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Mais quelle est donc cette religion d'Allah là? Dans la suite, Allah il va citer maintenant tous les prophètes. Kul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah il commence d'abord par ça. Il dit nous croyons en ce qui en Allah, en ce qui a été descendu vers nous, en ce qui a été descendu vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, en ce qui est descendu sur Moïse, sur Jésus, ainsi que sur tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à Allah nous sommes soumis. En d'autres termes, nous sommes musulmans. Et maintenant dans le verset 85, maintenant là il va dire, après avoir posé les bases, il va dire maintenant Waman yabtagi gayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est-à-dire que celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est en cela que nous avons parlé ici d'une communauté la dernière fois qui dit que chrétiens, juifs, musulmans, tout est même chose là. Voilà un seul verset, pas deux, pas trois, pas 10. Il y en a beaucoup, mais un seul verset qui vient, n'est-ce pas, mettre à plat toute leur doctrine. Tout ce sur quoi ils sont là. Ce verset-là vient mettre tout à terre. Allah il est clair dans sa parole. Ne venez pas dire non, ici l'islam dont Allah il parle de la soumission. Mais l'islam veut dire soumission. Mais en même temps, l'islam c'est la religion qu'Allah il a agréée. Inna dina indallahi l'islam. C'est la religion qu'Allah il a agréée. Il a donné le nom islam. Wa aditu lakumul islam ad-dina. J'ai agréé pour vous l'islam comme ma religion. Donc l'islam ici, c'est la religion là dont Allah il parle dans ce verset. Donc celui qui désire une religion autre que l'islam, en réalité il n'est pas agréé. Donc la seule religion, nous le disions sans faux fuyant, sans complexe, on n'est même pas gêné. La seule religion qui mène au ciel, c'est l'islam. Ça on ne se gêne pas pour le dire. Parce que là il est clair dans sa parole. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'Allah il mérite. Huwa jatabakum. Allah il nous a choisi, il nous a élus. On est fiers de se taper la poitrine pour le dire. Wama ja'ala alaykum fi din min haraj. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Donc nous dans notre religion on n'est pas gênés pour dire la vérité. C'est ce qui pique beaucoup de personnes. Surtout contre la BAM. Parce que la vérité nous on ne se gêne pas de la dire. Au nom de ce verset là. Pas du tout. Allah il dit, il ne vous a imposé aucune gêne dans votre religion. Millata abikum Ibrahim, la religion de notre père Abraham, qui ne s'est pas gêné de dire à son peuple que vous adorez des idoles. Est-ce que les idoles là vous entendent? Est-ce qu'elles sont capables de vous nuire ou de vous profiter en quoi que ce soit? Il a dit ça à ses pères avec tout le respect qui leur devait. C'est nous on s'est gêné de dire la vérité? Pas du tout. Cherchez autre personne pour ça. Parce que nous là-bas on va toujours dire la vérité. Bien sûr, avec les autres aussi, ils disent la vérité, ça, nous ne le nions pas. Mais nous, avons notre particularité. Donc, je le disais, c'est l'islam seul qui mène au ciel. Et ça, on ne se gêne pas de le dire. Il y a dans une autre religion, qu'on appelle, n'est-ce pas, religion des firmins,
c'est pas la religion que Allah il a envoyée. Et il y a un verset même qui vient de descendre encore, Sourate 2, verset 62. Allah il dit Allazina amanu. Inna allazina amanu. Wallazina hadu. Wannasara. Wassabi'ina. Et dans l'autre verset, Wassabi'una. Man amana billahi wal yawmil akhir. Wa amila solihan. Allah il dit quoi de ces personnes-là? C'est ceux qui ont cru. Non, laisse, je n'ai pas dit de lire. Vous entendez? C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ouais, là il vient de marquer un point. Il y a eu 5. Ça fait 5 pour le mois 10. Falahum ajruhum inda rabbihim. Fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Allah il dit, certes ceux qui ont cru. Regardez, certaines personnes essaient de manipuler ce verset-là là ici. Moi je dis que c'est quand même bas d'essayer de prendre ce verset-là pour le sortir de, n'est-ce pas, de son explication. Certes, ceux qui ont cru, on écoute, hein, on va rien inventer, on va rien ajouter. Alors dit, certes, ceux qui ont cru, inna lezina aman, wa lezina hadu, ceux qui disent qu'ils sont juifs, qui se sont judaïsés, wa nasara, c'est-à-dire que les nazaréens qu'on appelle les chrétiens, wa sabi'ina, les sabéens, ou ya sabi'una, les sabéens. Allah il dit, man, c'est-à-dire que quiconque dans ce groupe-là, amana billahi, wal yawmil akhir, c'est les piliers de la foi. Quiconque parmi les 4 groupes qu'on a cités là, quiconque croit en Allah, demande à un juif, s'il croit en Allah, ça veut dire que Allah que les musulmans adorent là. Il va te dire, ouais, peut-être qu'ils adorent un seul Dieu, mais c'est pas le Dieu qu'eux ils adorent. Clair. Tu demandes aux chrétiens, tu crois en Allah? Non, lui son Dieu s'appelle Jésus. Les Sabéens, ils sont dans les affaires d'étoiles et autres. Donc dans ce groupe là, qui croit en Allah et au jour dernier? Donc comment on peut prendre ce verset là pour dire que Allah même a agréé les autres communautés? Non! C'est faux, c'est archi faux. Celui qui le dit est méchant vis-à-vis du Coran. Parce qu'Allah ici il est en train de donner une distinction. Au contraire, mais il est en train de vous enseigner, vous qui, n'est-ce pas, qui proférez ce genre de bassesse vis-à-vis du Coran. J'appelle ça bassesse. Que vous êtes dans le faux. Pourquoi? Parce qu'il cite ces communautés-là. Et puis il donne le critère de ceux qui vont aller au paradis. Et ce critère-là, ça retombe sur la première communauté citée. C'est les musulmans qui croient en Allah et au jour dernier. Les autres communautés citées là, ils ne sont pas dans ça. Il ne faut pas se blaguer. Ils ne sont pas dans ça. Donc Allah il dit maintenant, c'est ceux-là. C'est ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Et qui font les bonnes actions là. C'est ceux-là qui auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Allah dit que ceux-là, il n'y aura nulle crainte pour eux parce qu'ils ne seront point affligés. Qui croient en Allah et au jour dernier? C'est les musulmans. Les chrétiens ne sont pas dans ça. Les juifs ne sont pas dans ça. Les sabéens ne sont pas dans ça. Pas du tout. Donc quand on arrête de prendre les versets pour manipuler, pour, n'est-ce pas, obéir à nos passions. Exact. Parce qu'en islam, on ne se gêne pas de dire la vérité. Je l'ai dit, je le répète. Sourate 4, verset 36, on va lire. J'avais promis qu'on allait lire le verset. En islam, on vit en bonne intelligence avec les autres communautés. Ah, c'est clair. On donne le droit des autres communautés. Le musulman qui ne donne pas le droit de ses voisins, même s'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont qu'à être féticheurs, païens. Si tu ne donnes pas les droits, l'islam te condamne pour ça. Tu n'es pas dans la vérité. Si le verset est prêt, allons-y rapidement. Adorer Allah et ne lui donner aucun associé. On va gâter tes 5 que tu as eu là. Adorer Allah. Et ne lui donner aucun associé. Ne lui donner aucun associé, le tawhid établi par Allah. Agissez avec bonté envers vos pères. Et regardez, bonté envers vos pères. Ce qui est bon dans ce verset, j'aime le dire. Allah ne précise pas vos pères musulmans. Vos pères, tout court, qu'ils soient musulmans ou pas, tu as pour devoir en tant qu'un musulman d'agir avec bonté envers ton père. Tu ne dis pas non, mon père c'est un mécréant, mon père ne croit pas en Allah, mon père n'est pas musulman, donc il ne le respecte pas. L'islam te condamne. L'islam dit agir avec bonté envers ton père. Et mère. Et ta mère, qu'ils soient musulmans ou pas. Les proches. Les proches, qu'ils soient musulmans ou pas. Les orphelins. Les orphelins, qu'ils soient musulmans ou pas. C'est pourquoi lorsque la BAM va faire des puits dans des endroits, avec les gens qui sont les frères de la communauté, de bonne intention, on donne pour pouvoir faire des puits, on ne va pas écrire sur puits là, c'est puits des musulmans. Quand on va faire les puits, les forages, on a fait à l'intérieur du pays, pour ceux qui suivent nos pages qui ont vu là, on n'écrit pas dessus puits réservés à la communauté musulmane. Les pauvres. Tout le monde vient boire là-bas, que ce soit musulman ou pas. Même si toi-même tu es quelqu'un qui insulte Allah, même tu viens boire là-bas. Parce qu'on ne demande pas d'identité religieuse avant de laisser l'accès au puits ou au forage aux gens.
Même quand nous partons faire souvent des dons avec l'aide de certaines structures, par exemple à l'institut peut-être des aveugles ou bien dans d'autres endroits, on ne va pas demander si vous êtes musulman pour donner. Non. C'est vrai qu'à certaines structures musulmanes, on fait, n'est-ce pas, des aides particulières souvent avec qui on est en collaboration. Mais lorsqu'on va faire des dons dans l'ensemble, on ne trie pas. Et ça, c'est ce que l'islam nous enseigne. Agissez avec bonté envers, on continue. Les pauvres, Les orphelins qu'ils soient musulmans ou pas. Les pauvres qu'ils soient musulmans ou pas. les proches voisins, Les proches voisins qu'ils soient musulmans ou pas. le voisin lointain, Les voisins lointains qu'ils soient musulmans ou pas. le collègue et le voyageur. Les collègues même au travail qu'ils soient musulmans ou pas. Le voyageur qu'ils soient musulmans ou pas. Mais attention aux voyageurs. Parce qu'aujourd'hui il y a un type de voyageurs, c'est des menteurs, des imposteurs. Toujours c'est eux qui viennent prendre les gens au Carrefour. On est à Bobo, non? Il est parti à Gonzac. Mon année est fini, il me reste 200. Toujours il reste 200. Bon, ça les enfants que les gens sont plus prêts maintenant pour aider les gens dans la rue. Et puis ils sont malins, ils envoient toujours la femme. Parce que la femme éveille une certaine sensibilité. Quand tu vois la femme, tu as un peu pitié. Un jour, ils sont venus tomber sur nous, à un Carrefour vers Makori. Ils sont venus, on était arrêtés. Ils ont demandé. Il y a un frère de le groupe qui a laissé ses pauvres 1000 francs, il a donné. Attends, c'était son dernier 1000 francs. Il le connaît, il n'est pas trop en forme. Il s'est cherché en ce moment-là. On se déplace, on va à un autre Carrefour. Nous encore, le même groupe. Ils ne savent pas que c'est la même. Ils ne peuvent pas imaginer que c'est la même personne. Ah, nous on tourne, hein. Ah, nous on tourne. Non, ils vont à un autre Carrefour, ils vont encore, ils nous trouvent là-bas. Ils viennent demander encore même chose. Or, logiquement, les 1000 francs là, étaient censés les faire rentrer. De là où on était là chez eux, 1000 francs allaient les faire rentrer et puis il allait rester un peu de monnaie. Parce que le transport c'est 200 pour rentrer de là où on était. 3-4 personnes, ça pourrait les faire rentrer. Ils vont encore demander là-bas. Les mêmes voyageurs en détresse. Ça veut dire que eux là, ça veut dire que nous font des commerces. Eux aussi n'ont qu'à arrêter ça. Parce que tout ça c'est le feu qui sont en train de mailler comme ça. Qu'ils soient musulmans ou pas, c'est pas bon. Et le problème c'est que ça gâte pour les personnes qui sont vraiment en détresse souvent. Parce que après avoir vécu ça, tous ceux qui vont venir vers toi, tu vas dire, oh, toujours c'est les mêmes là. Tu ne vas pas vouloir aider les gens. Donc Allah dit d'agir avec, c'est-à-dire qu'avec bonté envers les voyageurs, qu'ils soient musulmans ou pas. On continue. Et les esclaves en votre possession. Même les esclaves, qu'ils soient musulmans ou pas, il faut agir avec bonté. C'est-à-dire que les esclaves ici, les servants et autres. Dans le temps, effectivement, on sait les contextes. Mais ici, même ceux qui travaillent avec toi, ceux qui travaillent pour toi, c'est-à-dire tes employés, il faut agir avec bonté envers eux. Car qu'ils soient musulmans ou pas, donne leurs droits. Parce que j'ai dit tantôt, j'ai dit, laisse tes employés pratiquer leur religion. Je n'ai pas dit que si ton employé, n'est-ce pas, il est dans une autre religion, il faut l'empêcher. Je ne parlais pas uniquement de l'islam, c'est pour moi, je connais. Mais à ce que je sache, les autres communautés n'ont pas de prières comme pour nous. Ça dit que c'est une prière quotidienne. Il y en a, eux peuvent attendre dimanche, il y en a, eux prient à certaines heures, mais de manière obligatoire, ils n'ont pas d'heure comme chez nous. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur les musulmans. Mais il faut agir avec bonté envers toutes les personnes qui sont à ta charge. Qu'ils soient musulmans ou pas. Et ça, c'est ce que l'islam enseigne. J'ai mentionné ce verset parce que d'aucuns auraient pu dire non, ils n'ont pas eu des gènes à dire que c'est l'islam seul qui mène au ciel. J'ai dit oui. Sur le plan religieux, nous n'avons aucune gêne pour dire que c'est l'islam seul qui est la vérité. Claire. Mais sur le plan humain, nous vivons en bonne intelligence avec toutes les communautés. Mais quand il s'agit de la religion, là nous sommes fermes sur nos pratiques, sur nos injonctions. On les dit comme c'est venu. Si Allah ne s'est pas gêné, ce n'est pas nous les créatures faibles qui vont se gêner. Donc frère, c'est l'islam seul qui envoie au ciel. Si j'ai vu, on a quelque chose à ajouter. Non, bismillah. Sourate 4, 36. C'est ce qu'on vient de lire. Sourate 4, verset 36. Alors, avant de continuer, une information très importante. Demain, la BAM 1781 sera, Inch'Allah, à Koumassi, gare de Port-Boué, non loin du cimetière. Donc, vous êtes tous invités à participer à cette belle cérémonie spirituelle. Alors, l'autre question, c'est de savoir, la dernière question, évidemment, le frère demande, il dit qu'il a donné déjà, il a déjà payé la dot avec tout ce qu'il faut pour son mariage. Maintenant, sa fiancée est toujours chez ses parents. Est-ce qu'il lui est permis d'avoir des rapports avec sa femme ou sa future femme déjà, alors qu'il est déjà chez ses parents? Ça va, tu n'as pas nous tromper, hein, mon ami.
Tu ne vas pas nous induire en erreur. Nous, on n'a pas les détails. Souvent, les gens finissent à chercher excuse, hein, que c'est les frères là qui ont dit. Tu as trouvé d'autres, il dit c'est parti là, c'est même pas d'autres. Souvent, il a envoyé, comment ils appellent ça là, quand ils vont faire Coca-Cola. Non. C'est comment? Quand on va faire Coca-Cola, il y a un truc qu'on donne d'abord. Ça veut dire qu'ils prennent ça pour mailler d'abord pour être content. On avait demandé main d'une femme, d'une communauté. Les gens n'ont qu'à arriver, ils vont se reconnaître. Je n'ai pas dit nom de la communauté. On avait demandé la main de la fille. Le jour aussi, le frère aussi, voiture, il a envoyé là. Ça a laissé croire qu'il a l'argent. Alors que c'est même pas pour lui la voiture. Il était au magasin, il y a un client qui est venu à la voiture. Il dit bon, avant de prêter ta voiture, allez demander main de go là. Subhanallah. Ça c'est un nouveau même peut-être. Il a dit c'est quoi? C'est au Djenega, c'est ça. Tu es dans la révélation. Qu'Allah te bénisse. Ça c'est au Djenega même. Ça va, c'est au Djenega. Il prend voiture là et puis on va là-bas, arriver là-bas, les bons ont vu voiture là. On dirait que notre fille a envoyé quelqu'un. Bon, on dit envoyer 120 000 noms en d'abord. Ils connaissent quelqu'un qui a été éprouvé comme ça. On dit envoyer 120 000 en main d'abord. C'est-à-dire on divise un peu, envoyer aux gens du village. Ça c'est le bonjour. Hein. On va réfléchir. Maintenant on va vous donner la liste maintenant qu'il faut pour la dot. Ouais. Ils sont pas mariés. Aïe. Il a marié une femme. Alors. Sûrement il a eu un autre homme. Mais lui en tout cas femme ça il n'a pas marié. Claire. 120 000 on réfléchit. C'est compliqué. Faciliter le mariage aux gens, la fornication va diminuer. Faciliter le mariage, l'adultère va diminuer. Maintenant, pour te marier, il faut faire grande réception d'Akabana. 5 changements, 6 changements. Ouais. Sinon, tu n'as pas fait le mariage. Bon, comme les gens aussi sont complexés, ils veulent forcément faire ça, sinon ça ne passe pas. Si tu as les moyens, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Mais pour celui qui n'a pas les moyens, 120 000, le gars il se cherche. Peut-être même c'est son salaire mensuel. Ça, je vais vous donner, vous allez réfléchir d'abord. Sans salaire. On dit d'accord, on a compris. Nous, on est les enfants, on va remonter l'information aux vieux. Les vieux le disent, petit, si tu ne peux pas chercher aux femmes, il faut le laisser. De toute façon, ça commence là. On ne t'a pas vu. Il faut le laisser. Il a laissé. Après, essai de négociation, hein. J'essaie de négocier. On dit, bon, si ils ont tout enlevé, c'est 20 000 qui est dessus là. C'est une communauté, ils vont se reconnaître. Ouais. Bon, à cause d'eux, aujourd'hui, les filles ne se marient pas, les garçons ne se marient pas, ils se prennent derrière clôture. Mais 100 000, peut-être que c'est son salaire. Envoyez les 100 000, nous on va manger. Et puis c'est le mot, hein. Ils vont manger d'abord pour réfléchir. Ensuite, ils vont appeler pour qu'on vienne prendre la liste. S'ils ne sont pas mariés, qui a perdu? La fille a continué à manger les sacs derrière la maison. Elle a continué à rentrer à des heures tardives et puis ils vont se fâcher. Mais si vous ne voulez pas la laisser se marier, elle va aller causer et puis rentrer à minuit. Ouais. Je ne dis pas aussi que c'est une justification. Hein. Une fille bien éduquée ne rentre pas à minuit. Claire. Non, ça je pèse bien mes mots. Tu es bien éduqué, minuit ne doit pas te trouver dehors. Femme non mariée, il faut rentrer à 19h. Après la prière de Isha, là tu es quitté à la mosquée. Sinon même 19h là, tu n'as pas de justification. Tu es quitté où? Quand on donne la compréhension. Donc voilà un peu. Il ne va pas nous induire en erreur. L'imam qui allait donner Kola là, il n'a qu'à aller demander à l'imam là ce qu'il doit faire. Nous on ne va pas se prononcer sur ça là. Parce que les gens sont capables de faire un faux truc. Il va faire comme s'il a donné Kola, alors que c'est quoi là. Réfléchis là, 120 000 là. Peut-être c'est ça il a donné, ça lui fait mal. Il vient mentir ici que non. Lui il a déjà tout donné. Mais c'est comment? Il veut enlever les 120 000 déjà dans la fille. Pourquoi? Il n'a qu'à aller demander à l'imam ou les doyens qui l'ont accompagné pour aller donner tout ce qu'il dit il a donné là. Les doyens ou bien l'imam, on fait comment? L'imam va lui dire, nous on ne répond pas à ça là. Voilà. Allons-y. Alors voilà qui est bien répondu. L'autre question qui est la dernière question, on dit comment concilier les valeurs musulmanes et la diversité culturelle? J'ai vu Nova Sandiaï d'abord. Comment concilier les valeurs musulmanes et la diversité culturelle? Concilier les valeurs musulmanes avec les diversités culturelles. Oui. En réalité, c'est une question de priorité. Ça même, c'est un thème de conférence. Voilà. Mais toujours est-il que c'est une question de priorité.
L'islam, il n'y a pas une culture qui respecte les normes de l'humanité, qui peut envoyer des éthiques qui vont à l'encontre des prescriptions de l'islam. Ça n'existe pas. Une culture qui envoie des règles qui va à l'encontre des éthiques de l'islam n'est pas une noble culture. Ça, c'est de la base d'abord. Parce que les éthiques de l'islam ou les règles de l'islam ou les valeurs de l'islam sont des valeurs qui ont été établies par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces valeurs-là doivent avoir une priorité par rapport à toute autre valeur. C'est pourquoi Allah il dit, vous qui suivez vos ancêtres là, et s'ils savaient qu'ils sont dans le faux? Tu comprends? L'islam n'est pas contre le fait qu'il existe des différentes cultures. Des diversités de cultures n'est pas contradictoire à l'islam. Mais l'islam vient apporter des règles et des éthiques à ce qui existe déjà. C'est-à-dire, si vous avez une culture qui ne régit pas dans les normes de votre vie, une culture qui ne vous permet pas de vivre une vie noble, l'islam vient avec des éthiques qui vont vous permettre de mener une vie noble. Donc, pour concilier les deux, il faut donner la priorité aux éthiques islamiques par rapport aux éthiques culturelles. C'est ce qui va te permettre d'avoir la satisfaction d'Allah. Et quiconque a la satisfaction d'Allah, que les gens le veulent ou pas, ils finiront par t'aimer, Inch'Allah, tant que Allah voudra ainsi. Donc rapidement pour ajouter, comment concilier l'éthique musulmane et les valeurs culturelles. Ouais, en tout cas ça c'est là, c'est un jeune AMC qui a donné là. Ils sont fans de ça. En fait la chose est simple. Tout ce qui vient de la culture et qui ne va pas à l'encontre de l'islam, l'islam l'accepte. L'islam n'interdit pas, n'est-ce pas, certaines pratiques dans le mariage, on va dire djoula, parce que ça il y a un autre combat qu'on mène qui n'a rien à voir avec la religion. Non, djoula c'est pas ethnique. Il y a tant quelqu'un sur ce débat là. Ça veut dire que en dehors de la religion, ceux qui disent djoula n'est pas ethnique là. Ethnique déjà. Il y a un débat eux. C'est pas un débat religieux, il y a un débat eux. On se voit ici. Djoula c'est ethnie. Djoula c'est ethnie. Claire. Donc on va prononcer le mot djoula. On va laisser avec les malinqués là. Ils veulent couvrir cette histoire là. Donc je disais que dans la tradition djoula, il y a certaines choses qu'on fait dans le mariage qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais c'est pas interdit. Parce que ça ne va pas à l'encontre, n'est-ce pas, des règles islamiques. Donner kola aujourd'hui est devenu quelque chose qui est imposé. Si tu demandes à d'autres, mais ils vont te dire non, c'est chez les musulmans on fait ça. C'est chez les musulmans on donne kola. C'est pas vrai? Dans quelle loi islamique on donne kola? Le prophète a donné un kola pour marier Aïcha. Ou bien Khadija. Non. Ça c'est chez nous, c'est les djoula là. Kola est devenu un truc qui est beaucoup utilisé. Voilà. Mais ça ne va pas à l'encontre de l'islam, donc il n'y a pas de problème. On accepte les kolas. Si les gens ne savaient pas que ce n'était pas l'islam qui avait dit, aujourd'hui on vous dit. L'islam demande la dot. Le mar, comme on le dit dans le Coran. Le mar. Mais le mar c'est la dot. C'est pas kola. Mais donner kola n'est pas mauvais. Ça fait partie des traditions, mais ça ne fait pas partie de la religion. Mais en même temps, la religion n'interdit pas cela. Il y a même une parole qui dit que la tradition devient une norme dans une société. Lorsqu'elle est suivie par tous, et lorsqu'elle ne va pas à l'encontre de l'islam. Ça veut dire que si dans une société, je donne un exemple banal, on a pour habitude, bon, on va prendre un exemple même clair. Regardez chez nos frères arabes, on porte le izar, c'est ce qu'on appelle le izar. Autant nous on protège ça souvent. C'est comme pagne. Chez nous on dit tarafé. Bon, toi chez toi ici c'est femme qui attache pagne. Toi tu viens t'arrêter ton tarafé. Ça veut dire que tu es tarafé don là, tarafé tiré là. Toi tu portes ton t-shirt et puis tu bombardes le izar en bas, tu es en train de te promener dans la ville et pagne. Tu ne mets même pas vous dessus pour cacher un peu. Si on demande, tu dis non, moi j'ai copié un peu sur le prophète. Mais chez nous ici là, pagne là, c'est les femmes qui attachent. Qui a dit que l'izar c'est sunna? Non, c'est un habillement des Arabes. C'est un habillement que même Abu Jahl, le mécréant, il portait izar. C'est sunna de qui alors tu fais? Donc la norme dans ta société devient même presque une obligation pour toi. Je dis bien presque. Ça veut dire que si tout le monde le fait, tu dois le faire. Si ça ne donne pas une... Parce que si tu ne le fais pas, ça donne... Ça veut dire que toi tu n'attaches pas pour te promener, ça donne maintenant une mauvaise image. Donc on me attend. Ces femmes qui attachent pas, lui il n'attache pas. Donc dans ta société, si ça ne se fait pas, tu ne dois pas le faire. Donc voilà un résumé. Tout ce qui va à l'encontre de l'islam, qui fait partie de la tradition, c'est à bannir. Mais tout ce qui ne va pas à l'encontre de la religion, qui fait partie de la tradition, c'est à apprendre. Et ça devient même dans certains cas même une presque obligation. Parce que si tout le monde le fait, et que ça ne va pas à l'encontre de la religion, il faut le faire. Il ne faut pas te démarquer
L'islam aussi n'est pas pour ça. Genre, te démarquer des autres pour montrer que toi tu es particulier. L'islam dit non. Tant qu'il n'y a pas de désobéissance dedans, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Donc voilà en résumé ce qu'on voulait dire sur ce sujet-là. Donc alhamdulillah, chers frères et sœurs d'Abobo PK, c'était un honneur et un plaisir, comme d'habitude, de partager cet instant de nourriture spirituelle, de cet instant que nous allons tous regretter. Pourquoi? Parce qu'on va se dire pourquoi toute notre vie n'a pas été ce genre d'instant de partage. C'est-à-dire qu'on va aimer cet instant-là jusqu'à ce qu'on regrette. On va dire, Ya Rab, pourquoi on n'a pas fait de toute notre vie des instants où on parle de toi? Des instants où on s'assoit et puis on écoute ta parole. Des instants où, comme nos frères le disent, on devient comme des bouteilles vides, comme des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Allah, prêts à recevoir la parole d'Allah. Et prêts à se conformer quand l'occasion se présentera à nous. On va regretter de ne pas avoir fait de toute notre vie ce genre d'instant. Donc nous encourageons tous les frères et sœurs à beaucoup assister aux endroits de rappel, pas que les rappels de la BAM. Assister aux rappels. Parce que là, il le dit, voilà, zikrullahi akbar. Se rappeler d'Allah, en réalité, c'est ce qu'il y a de plus grand. Il faut se rappeler d'Allah constamment, parce que c'est ce qui revivifie la foi. La foi de l'homme est faible à un point où, lorsque tu ne l'exposes pas à ce qui, n'est-ce pas, sert de nourriture pour le cœur, elle descend. Regardez au temps du prophète alayhi salatu wa salam, où il y avait un compagnon appelé Sarabata, je crois, où il est sorti dans la rue et il criait partout, Sarabata est hypocrite. Sarabata est hypocrite. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, l'a vu, il lui demande, mais pourquoi tu oses dire que tu es hypocrite? Les hypocrites sont dans certains châtiments pires que les mécréants. Parce qu'ils forment le bas fond de l'enfer. C'est-à-dire les hypocrites, c'est ceux qui font comme s'ils sont avec les musulmans, mais en réalité, dans leur cœur, ils sont tous sauf musulmans. Et ça existait surtout au temps où la religion venait de rentrer en Arabie, où il y avait des trahisons et tout ça. Donc il se disait hypocrite. Et lorsqu'Abou Bakr lui pose la question, radiallahu anhuma, les deux, pourquoi tu prétends, ou même pourquoi tu professes ce genre de paroles à savoir que tu es hypocrite? Et il répond que lui, quand il se trouve avec le prophète, ainsi qu'avec ses frères et les compagnons, sa foi monte à un niveau pas possible. Mais lorsqu'il est seul, n'est-ce pas, avec sa famille, ou lorsqu'il se retrouve au marché, dans ses activités, dans son commerce, il sent que ce n'est pas la même foi, sa foi baisse. Donc lui, il s'est dit hypocrite. Pourquoi ici, quand je suis là, ma foi monte, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui se déguisent pour aller dans les endroits, mais en réalité, ils n'aiment pas. Je ne parle pas de ceux qui, n'est-ce pas, ils aiment mais ils n'ont pas encore la force de pratiquer. Non. Je parle de ceux qui n'aiment pas, mais comme les gens le font, ils le font. Ça, c'est pas eux. Donc il dit, quand je suis avec mes frères, quand je suis avec le prophète, avec vous, ma foi monte. Mais quand je me retrouve seul, ma foi baisse, ou bien quand je suis dans mon commerce et autres. Alors Abou Bakr lui dit, mais la même chose m'arrive. Donc on va aller voir le prophète alayhi salatu wa salam pour qu'il puisse nous expliquer ce fait-là. Est-ce que ça fait de nous des hypocrites ou pas? Ils vont vers le prophète alayhi salatu wa salam qui, dans sa grande sagesse et sa pédagogie, le meilleur des hommes, il leur dit, bon, c'est quelque chose qui est normal. Parce que quand vous êtes avec moi, on parle d'Allah dans ces instants de rappel-là, automatiquement la foi monte. Parce que ce qui nourrit la foi, là, c'est ce que nous sommes en train de consommer. Donc allez là, la foi de tout le monde à un niveau quand même. Mais lorsqu'on se retire, quand on se retrouve dans nos activités, dans nos familles ou même seul, c'est normal que la foi baisse parce qu'on n'est pas dans l'endroit, on n'est pas dans ce qui nourrit la foi. Et le prophète ajoute même que si votre foi restait constante, ça veut dire que comme lorsque vous êtes avec moi, dans vos activités, dans vos familles, les anges même allaient descendre pour vous, n'est-ce pas, pour vous lancer la salam. Parce que la foi, elle monte, elle descend. Mais il faut faire en sorte que la foi reste à un niveau quand même acceptable qui te permet, n'est-ce pas, un tant soit peu, de fuir la désobéissance et de t'accrocher à l'adoration, de t'accrocher au chemin qu'Allah a prescrit pour toi. Parce que là, il est clair dans sa parole. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ça, c'est le défi qu'Allah nous lance. Il faut faire ce que tu veux. Mais fais attention à ne mourir qu'en étant musulman. Fais attention à ne mourir qu'en étant en parfaite soumission. Parce que tu ne connais pas l'instant de ta mort. Si tu vas dans la désobéissance, dans les palabres des groupes au quartier, dans l'agression des gens, et que la mort te trouve dans ça, tu vas aller dire quoi à Allah? Si toi tu n'arrêtes pas de gérer busy ou bien de faire la fornication ou le broutage ou les lotos, et que la mort te trouve sur ces actions-là, frère, tu vas dire quoi à Allah? Donc c'est pourquoi il faut tout faire pour t'éloigner. Si tu te retrouves dans cette situation, le moment où on parle là, ça ne fait pas de toi le pire des hommes. Toi, tu fais les faux mouvements. Ça ne fait pas de toi le pire des hommes. Parce que en réalité, quelle que soit la grandeur du péché que tu penses commettre là, dis-toi que la miséricorde d'Allah est plus immense que ce péché-là.
Toi, tu joues l'auto, on te dit c'est pas bon. Mais tu te dis non, mais moi-même, tout l'auto, il a joué, est-ce qu'Allah va me pardonner? Ça, c'est rien pour Allah. Mais il y a une seule condition. Tout bouille Allah. Repentons-nous vis-à-vis d'Allah. Allah, c'est tout ce qu'il demande. Ce petit truc-là. Le repentir sincère. Taubatan Nasuha. Le repentir sincère. C'est tout ce qu'Allah il attend de nous, chers frères et sœurs. Donc on se repent sincèrement vis-à-vis d'Allah. Même s'il peut nous arriver peut-être de trébucher demain. Mais à l'instant précis, il faut te repentir. Il ne faut même pas rejeter à plus tard. Quand je vais arrêter, ou bien quand je serai, ou bien quand je serai. Non. Au moment où tu as entendu le rappel, tu as pris conscience que ce que tu fais n'est pas bon. Automatiquement dans ton cœur, c'est ce qui est bon en islam. C'est pas histoire d'aller raser ta tête ou bien aller plonger ta tête dans l'eau sale vers Banco là. Comme les gens le font. Non. Les gens de la Tchécoslovaquie là. Comment ils s'appellent là? Lui qui a fait la promotion de la débauche, à savoir goûter, voir enfant des gens là. J'ai des coups. Ah ok. Allez mettre tête d'enfant de l'homme dans l'eau où les gens vont faire les déchets là. La Tchécoslovaquie. C'est pas ça on te demande. En islam, le repenti, il est personnel. Faut pas prendre micro, reparler, t'arrêter au quartier. Ah, moi, je faisais la fois mouvement, hein, mais après d'aujourd'hui, arrête. Allah t'a pas demandé ça. Ton repenti, c'est entre toi et Allah. Tu peux rendre le témoignage pour exhorter des gens. Ça n'a rien à voir. Mais ton repenti, il faut le faire à l'instant même où tu te rends compte que tu es dans le mal. Parce que rien ne prouve que l'instant d'après va te trouver en vie, mon frère, ma soeur. Rien ne prouve. On n'a aucune garantie que demain va nous trouver. On dit vendredi prochain on sera ici, Inch'Allah, mais aucune garantie qu'on va tous se retrouver. Peut-être parmi nous, il y en a qui ne se retrouveront pas. Ça ne veut pas dire qu'Allah les aime pas. C'est leur thème qui est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de mal, mais c'est leur thème qui est arrivé. La mort doit faire partie du programme du musulman. Quand tu fais ton programme là, mets la mort dedans. Ça veut dire que je vais faire ça, s'il n'y a pas la mort. Je vais faire ça, s'il n'y a pas la mort. Donc, quand tu prévois la mort là, tu vas tout faire pour accueillir la mort. Accueillir la mort, c'est quoi? C'est être dans les bonnes conditions. C'est tout. On ne dit pas de ne rien faire, t'asseoir et puis moi j'attends la mort. Non. Va travailler. Marie-toi. Fais des enfants. Fais des projets. Cherche à devenir milliardaire dans le halal. Mais prévois la mort. Parce que la mort peut venir à tout instant. Si la mort vient, une fois que tu mets ça dans ta tête, tu ne vas pas chercher l'argent haram. Parce que tu es mort pour laisser ton argent haram là. Tous ceux qui ont bouffé, tu allais pécher. C'est que je sois. Regardez comment c'est méchant. Tu meurs pour laisser ton argent haram. Et les gens bouffent. Ils prennent pour payer habits, maison, et puis tu as le péché. Et ils font bien ça, tu as péché. S'ils font haram, mais ça, tu as double péché. Tu n'as pas arrêté de chercher l'argent haram. Tu n'as pas arrêté. L'argent qui va te condamner demain, dans l'éternité. Tu vas arrêter, frère. C'est ce qui est mieux pour nous. Arrêtons l'argent haram. Arrêtons les faux coups. On a trop fait, c'est bon. Il y a longtemps que tu es dedans. Ça t'a donné quoi? Ça fait des années que tu fais par là, Bobo, ici. Tu n'es pas encore devenu champion du monde de MMA. Si on te met devant un ganou, il va te frapper encore. C'est-à-dire que tu n'es pas encore devenu champion du monde. Il y a longtemps que tu cherches les garçons au quartier ici. Mais tu n'es pas Miss Monde. Miss encore, c'est la débauche. Je ne fais pas promotion de Miss. Moi, Miss, je déteste. Ah non, il n'aime pas. Femme nue de venir se promener devant les gens. Non, non, non. C'est pas la promotion de ça, il fait. Mais quand je dis Miss Monde ici, je veux dire, tu n'es pas la plus belle du monde. Mais tous les garçons que tu as gérés au quartier. Toi aussi, toutes les filles que tu as gérées au quartier là, ça ne fait pas de toi le meilleur des hommes. Quand tu as mouru là, ils ne vont pas écrire sur ta tombe qu'il a fait ci, ça. Donc, bon, tu as fait tout ça là, ça t'a envoyé où? Il faut essayer pour aller là un peu. Et essayer un peu la jeunesse saine. La jeunesse dans la religion. La jeunesse consciente. La jeunesse qui, n'est-ce pas, prend conscience qu'à chaque fois elle doit se repentir. Il faut essayer ça un peu et puis tu vas voir le résultat. Tu vas voir qu'en réalité, c'est ça qui est ça au fait. C'est qu'on appelle ça qui est ça là. C'est jeunesse religieuse là, c'est ça qui est ça. Donc chers frères et sœurs, c'était un rappel. Alors il nous dit, on termine sur ce verset là, Sourate 39, verset 53, cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Frères et sœurs, Allah il s'adresse à nous. Oh vous, mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. On a trop cité les péchés, on ne va plus citer. Chacun connaît son péché. Alors il dit, toi qui as commis ce péché-là, à ton propre détriment, tu n'as pas fait à ton père, tu n'as pas fait à ta mère, tu n'as pas fait à tes frères et sœurs, tu ne nous as pas fait. C'est à ton propre détriment que tu as commis ce péché-là. Regardez la parole d'Allah pour vous, pour nous. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi?
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Parce qu'Allah, il pardonne tous les... Il dit tout. En attendant, un mécréant dit, il pardonne une partie des péchés. Mentel. Allah, il pardonne tous les péchés. Et dans un hadith Qudsi, il va dire que même si c'est aussi grand que l'écume de la mer, et même si tes péchés, on dit c'est beaucoup, quand ça remplit le lit de la mer, le lit, ça dit que ceux dans quoi la mer se repose là, c'est pas la mer elle-même, hein. Ceux dans quoi la mer se repose, c'est ça on dit le lit dans la géologie. Ça dit que, et prends un exemple, il y a la bassine qui est là, il y a l'eau. Mais l'eau peut pas être plus gaillarde que la bassine, parce que c'est la bassine qui contient l'eau. Donc la bassine est forcément plus grande que l'eau. Donc Allah il dit, non, c'est pourquoi les paroles d'Allah, pour celui qui sait, celui qui connaît, c'est trop, c'est-à-dire que c'est trop grand. Il dit même si c'est plus grand que le lit de la mer. Et quand on dit la mer aussi, comme je l'ai dit une fois, ça concerne tout. Il dit même si tes péchés sont plus grands que ça là, Allah il dit pardonne tout. Et puis il ne s'en soucie pas. Et vous comprenez un peu? Allah dit qu'il pardonne et puis il ne s'en soucie pas. C'est quel péché qui est grand devant Allah? Aucun, frères et sœurs. Quel que soit ce que tu commets, dis-toi que Allah il pardonne tout. Mais la seule condition, nous l'avons dit tout à l'heure, il faut se repentir d'un repentir sincère. Repends-toi et prends l'engagement de ne plus refaire. Même si ça va qu'un jour tu as trébuché, repends-toi automatiquement. Ça ne fait pas de toi le pire des hommes parce que j'avais pris l'engagement de ne plus refaire. Voilà, malheureusement, je suis tombé dedans encore. Dès que tu as pris conscience, repends-toi là en même temps. Et puis prends encore l'engagement de ne plus refaire. Et demande à Allah de t'aider. En réalité, c'est la centralité du message qu'on vient vous apporter ici chaque vendredi. Vous allez voir que on cite des péchés, on peut être souvent dû avec certaines choses. Parce que l'être humain, son caractère, son nafs là, il aime ça. Quand tu le caresses trop, c'est pas bon. C'est pourquoi les questions comme ce que le frère l'a posé là viennent toujours. Ramadan, chaque fois, c'est eux, non, il y a déjà donné un peu, hein. Mais est-ce qu'elle peut m'envoyer nourriture chez moi? Il cherche ouverture. Ça, c'est le nafs de l'homme. Ouverture de fornication. On cherche. Toujours. Ça, c'est l'homme qui est comme ça. Donc, il faut souvent être un peu dur avec le nafs pour qu'il puisse se soumettre. C'est pourquoi là, il nous parle de l'enfer dans beaucoup de versets coraniques. C'est pas pour dire qu'il faut partir en enfer. Si elle te parle de l'enfer là, c'est pour que tu puisses te prémunir de l'enfer. Certains ignorants essaient de, n'est-ce pas, de blâmer l'islam. Pourquoi avoir lu, on parle de châtiment. Mais oui, nous, notre Seigneur là, il nous avertit. Il nous avertit auparavant. Ça là, si tu ne fais pas attention, ça va t'arriver. Donc, tu as fait attention. Donc, on va lever les nerfs droits, chers frères et sœurs. Et je demande à tout le monde, ainsi que moi-même, en attestant de l'unicité d'Allah, il faut que nous prenions l'intention dans nos foi intérieures d'arrêter ce que nous faisons de mal. Chacun sait ce qu'il fait de mal. Prends l'intention en toi-même. Je ne vais plus faire ce péché-là. Et qu'Allah m'aide à ne plus le faire. C'est-à-dire en récitant la kalima, tu prends cette intention-là. Bismillah, Allah, il va t'aider. Donc, ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On se pardonne à la prochaine, Inch'Allah.